vous écoutez RTL. J'ai fait comme je fais tout le temps là, un flash. Un surfing qu'ils disent en Belgique. Un quoi? Un surfing. C'est quoi un surfing? Ça donne l'effet que je reviens de la plage pour les gens. Sauf que là, il n'y a plus de cheveux sur le côté. Ouais. Non, c'est parce que je suis un footballeur marseillais. Oh, c'est bien. Il est passé devant un radar. Non, mais sérieusement, là, votre coiffeur vous a fait, il a raison, Gisbert, une coupe de footballeur, Janssen. Est-ce qu'il y a du cirage? Mais non, mais c'était pour donner un coup de. Ah oui, il y a du cirage. Je supporte pas qu'on touche mes cheveux. Gisbert vient de caresser Jean-Philippe. Quelle horreur. Oui, c'est très agréable d'ailleurs. Et t'as vu, il a les cheveux qui se dressent dès que tu C'est joli. Ah oui, il y avait des frissons partout. Il a 15 cm de cheveux. Il y a des frissons dans le dos. Il y a un côté David Croquette sur la queue. Non, mais ça. Non, la queue est sur le front. Mais ça donne un petit coup. Ah, ça donne un petit coup de gêne. Ça fait un pou, un petit Ça coup de- donne un côté Tintin, mais on se demande cette mode d'où elle sort. Elle sort des footballeurs. Il faut pas forcément les croire que c'est beau. Oh, Hein. t'as vu ta gueule, toi, et tes cheveux? Bah, moi, c'est naturel. C'est un coiffeur paysagiste qu'elle a. Elle a toujours eu les cheveux frisotants comme ça, notre J'ai Valérie. toujours eu ça. Elle n'a pas changé de coiffure depuis. Oh là! Oh là! Ça frise parce que Ah ouais, t'es elle en a humide. rien à foutre. Hein. Ouais, mais c'est Ouais, étrange non, parce mais que il est mignon, le hein. fait de couper très court sur les côtés, de laisser tout le dessus, moi je ne peux pas. Mais je ne te demande rien. C'est une coiffure de footballeur, mais pas que sur le dessus. Non, plutôt sur les côtés, parce que c'est un peu con sur les bords. Voilà, c'est ça. Non mais je savais pas qu'il était coiffeur, Gilbert Montagnier. Oh, tu sais ce qu'elle fait, sa femme, quand il s'engueule d'ailleurs? Ah, Gilbert Montagnier. Elle change les meubles de place. Aïe, 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 aïe. Ça m'est arrivé, c'est pas très drôle. Il est temps de commencer par une première citation, et ce sera une citation pour Florence Cloquier, qui habite Quincampoix, qui a dit: c'est quand même pratique les montres qui sont étanches jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au cas une dorade te demanderait l'or. Coluche, ouais. Pas Coluche. Pierre Desproges. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Chantal là-dessous. Une citation pour Séverine Mathieu, qui habite Sansac-l'Église, qui a dit: quand on meurt de faim, il se trouve toujours un ami pour vous offrir à boire. Ah, c'est Ça, joli c'est ça. un écrivain ou un humoriste? Un écrivain mort. Mort il y a longtemps? Mort il y a un petit moment déjà, oui, mort en 91. Français. Français, bien Un français. peu poète. Bazin. Pas poète, mais j'ai l'impression que la réponse est dans la question. Blondin. Antoine Antoine Blondin. Blondin. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Rémi Dauchy, qui habite Damary-les-Lys en Seine-et-Marne, qui a dit: il est plus facile de jouer au Mikado avec des spaghettis crus qu'avec des spaghettis cuits. Desproges. Pas Pierre Desproges, non. Non, c'est Coluche. C'est pas Coluche. C'est pas Alex Métayer? Alex Métayer. Ah non, Ouais. pas du tout. Non, C'est ouais. mort. Francis Blanche. C'est C'est quelqu'un mort il qui y a est longtemps? bien vivant. Ah, bien vivant. Daniel de Prévost. Daniel Timsit. Prévost. Prévost, Timsit, non. Mais c'est genre là? Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Humoriste. Gaspard Proust. Non. Nouvelle génération. Gad De Dienne. Elmaleh. Vincent de Dienne. Vincent de Dienne, Elie non. Semoun? Eboué, non. Elie Semoun, non. Il est déjà venu Il écrit des ici. bouquins de temps en Voilà, temps? voilà une bonne question. Ouais, allez-y. ouais. Il est déjà venu ici. Il est déjà venu, il vient souvent ici. Mais comme grosse tête ou comme... Comme grosse tête. S'il vient souvent, c'est que. Elle est con, sa C'est question. Moon. François Rollin. Attendez, Mais Valérie, attendez, dites-lui. il est un peu con ce mec. Hein. Ah non, parce qu'il peut venir comme invité mystère, cocotte. Non. Oui, Oui, non, mais à ce mais pas moment-là, souvent. il vient pas tous les jours. Il vient souvent. Si on prend un invité mystère 2 fois par semaine, il est plus du tout mystère, voyez-vous. Souvent, il peut venir une fois par an pendant 10 ans. Donc Ouais, écoute, Non, Franz Olivier, non. ouais, Valérie. Quand C'est tu viens comme ça. 2 fois par semaine, c'est Alors il vraiment vient un mystère. régulièrement. Elie Semoun. Elie Semoun, non. Non. Un copain à nous. Mais du fait du Ah, c'est one-man show. Bigard. Pardon. C'est Bigard. Non, c'est pas Bigard, mais Ah non. bon. Ah bah c'est vous, lui, Laurent. C'est le, Ah bah, je suis pas Thierry Laurent Roland. Ruquier. Voilà. Laurent Baffy, c'est Laurent Ruquier. Ça, c'est pour un truc aussi drôle, ça peut être que vous. parce que- C'est bien, mon petit Gérard, mais ce n'est pas moi. Vous auriez pu le dire. Ah oui, oui, j'aurais- ouais, mais c'est c'est bon, quelqu'un hein. avec qui je travaille depuis 30 ans, voyez-vous. Jean-Baptiste Le Caplin. Mais non. Ah, bah, c'est notre ami Bénichou. Mais non, pas Pierre Bénichou. Bah, 30 ans, c'est Je travaillais lui. avec lui encore depuis plus longtemps qu'avec Pierre Bénichou. Alors, Jacques ouais. Martin. Mais non. Jean-Jacques Perroni. Raymond DeVos? Ferroni. Mais non. Gérard Miller. Oh, mais non. Oh, et il est là. Gérard Miller, il est en train de Ah oui, licencier. c'est Gueuluc. On va gueuler pas tout le monde en même temps. Gueuluc. Tout le monde gueule Gueuluc. Oui. Et c'est Philippe Gueuluc.
Une question pour monsieur Alain Juillot, qui habite Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime, évidemment. On parle souvent de Jeanne d'Arc. Vous êtes capable de me dire où est née Jeanne d'Arc? Don Rémy, Vous êtes évidemment. capable Ouais. de me dire où elle a été brûlée? Armand, oui. Ah ouais. Mais pouvez-vous me dire où elle a été capturée par les Anglais? Orléans. Reims. À Orléans, non. C'est pas Reims. Et voilà, ça c'est plus difficile. C'était une Alors, bataille. attendez, je vais refaire le parcours. Alors, elle naît à Don Rémy. Elle prend l'autoroute à 10. À Repencourt. Elle change sur la chopé au péage. À Dreux. C'est marrant parce que ça, on n'a pas retenu, vous voyez. C'était sous la C'est au Loire. bord de Loire. C'est au bord de C'était la sous la Loire. Loire. Orléans. Non, c'est pas sous la Loire. C'est C'est à au Orléans. nord donc, c'est C'est- en Normandie. C'est dans les Hauts-de-France, comme on dit, oui. Ah, dans les Hauts-de-France. À Lille. Est-ce que c'est dans une ville aujourd'hui encore connue? Ah oui, oui. oui. Amiens. Amiens. Amiens, non. Arras. Arras, non. Quentin. Quentin, non. Saint-Quentin. Dunkerque. Non, non. Elle est avec son frère, hein, il y a son frère qui est là. Ah bon, elle avait un frère. Mireille d'Arc. Mireille d'Arc. Pierre d'Arc. Pierre d'Arc. ouais. Pierre Ah, il y avait d'Arc. Pierre d'Arc. Et Francis Blanche. Il est moins connu. Non mais le- je vous jure que c'est vrai, il s'appelle Pierre pas d'Arc. vrai. Oui, oui, oui. Ah bon. J'ai pas inventé, autrement je vous ferai pas et Francis Blanche, c'est parce qu'il existe vraiment. Pierre d'Arc, son frère. On n'en parle jamais du frère. Ah bah Ben non. écoutez, il a été également fait prisonnier en même temps qu'elle. Il là. a été brûlé aussi. Alors là, je sais pas lui comment il a fini. On est en 1430, elle est morte en 1431. On la capture en 1430, le 14 mai 1430, quand elle sort de la ville de... C'est Arras. Non, C'est une ville qui jouxte la mer. Beauvais. Maubeuge. Maubeuge, Ah, non. Beauvais. La flèche. Beauvais, non, la À Flèche. Compiègne. Compiègne. Voilà. Bonne réponse de Franz-Olivier Gilbert. C'est Compiègne. On se rapprochait. Hein. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Ah bah qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle Elle avait luttait. de la famille à boutait, voir. Elle boutait comme... Elle avait un amant. Donc elle était en bataille. Elle boutait les Oui, Anglais. mais- Elle s'est fait prendre par les Anglais. C'est Jean de Luxembourg qui l'a très bien traité d'ailleurs en captivité. Quand... Oui, très bien. Ah oui, oui, oui. Guillaume de Flavie qui l'a capturé. Ah, il y avait Flavie Flamand déjà à Luxembourg. Elle écoutait les grosses têtes quand elle entendait des voix. Et puis après, elle a été transférée au château de Beaulieu, à 35 km au nord de Compiègne. Et puis après, on l'a livrée aux Anglais. Et puis évidemment, là, les Anglais, eux, l'ont confiée à Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais. Salopard. Mais Pierre d'Arc, il est devenu quoi, lui? Ils ont fait un méchoui Alors, on sait avec pas. ou quoi? Alors, le frère de Jeanne, Pierre d'Arc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bah oui, Alors c'est ça, elle, on sait on pas. l'a brûlé et lui, on l'a fait à la plancha. Ah, quelle horreur. C'est une belle histoire. Moi, j'aime bien l'histoire de Jeanne d'Arc. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est émouvant. C'est Attendez, les archives du procès, c'est Ah oui, c'est incroyable comme elle formidable. tient tête, le courage de cette fille, c'est merveilleux. Je vous vois bien dans le rôle de Jeanne d'Arc, Alors Caroline. écoutez, Dieu sait qu'il y a des choses qui me vont pas, mais alors la petite coiffure comme ça. La frange, elle a du guéclin, non. C'est surtout le cheval. Non, mais c'est Jeanne d'Arc enceinte. Bah non, si je le fais sur un dinosaure. Bah, t'imagines sur le bûcher, il faut au moins 10 ans pour que ça brûle. quoi. Peut-être ici. Si moi je suis enceinte, toi t'attendais, mais c'est quoi? C'est des, comment on dit, pas des Non, décadents. mais Caroline dans Jeanne d'Arc, alors là. Non, mais oui. Et vous dans l'évêque cochon? Là, je me vois bien. Je sortirai ma petite queue en tire-bouchon. C'est vrai que t'as un physique à porter la robe de bure. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Le week-end dernier, Canmerade était parrain. Mais parrain de quoi? De sa nièce. Non, pas Une manifestation d'une manifestation, mais pas n'importe laquelle. culturelle, Culturelle, le mot serait un peu trop fort. sportive. C'était la 8e édition de ce mondial dont Canmerade était le parrain. Mondial du quoi Et c'est une question pour Florian Loyau qui habite Saint-Amand-Longoré. Ah bah, il y avait le mondial du tatouage. Eh bien, c'est le mondial du tatouage. Bonne réponse de Florian Gazan. Il est tatoué, Cad? Eh ben tatoué, oui, ouais. Canmerade est tatoué et effectivement, il avait accepté d'être parrain du mondial du tatouage. Il a une fumée qui devient une danseuse Qui sort d'où? La fumée. sur son bras, de la fumée qui sort de la lampe d'Aladin et qui se transforme en danseuse du ventre. C'est incroyable. Voilà le tatouage. Vous n'êtes pas tatoué, vous, monsieur Janssen? Non, j'ai longtemps hésité. Puis après, je me suis dit que c'était bête. Je l'ai pas fait parce que j'ai dit que ça vieillit mal, les tatouages. Oui, mais quand même, avec tous les voyages que vous avez fait, vous auriez Si, pu... si, je dirais sur le pénis, c'est écrit AE. Et quand je bande, ça fait Air France. Ce serait pas plutôt éreinté? Monsieur de Kersauzon, évidemment, étant marin, je vous demande même pas, vous êtes forcément tatoué. Absolument pas. Non, n'est pas la carte des Il y a marqué mers Non, non, non. TE sur ça. Tatoué dans le dos. Transatlantique. Aucun tatouage.
Aucun tatouage. Non, mais c'est une tradition, tu aurais pu faire ça pour une femme. Pas du tout pour une femme, pour autre tatoué, personne, toi ouais. Mais Non, oui, je suis pas tatoué. pour Régine, par exemple. Ouais. Ah, t'as été avec Régine? Ah bah oui, il a été avec Régine. Ah oui. Je savais pas. Pourquoi pas avec la pauvre du maréchal Pétain, pour vous dire. Vous avez bien- me dites pas que vous n'avez pas connu Régine, Olivier. Religieusement, Moi, je l'ai connue comme ça, je l'ai pas connue bibliquement, tu rigoles ou quoi? Alors, c'est pas ce qu'elle raconte dans ses mémoires. Il y en a plein qui se vantent qu'ils ont pris le bon jus à pépère chez moi, mais non, moi, Mon jus à pépère. Elle dit même, non, moi j'ai ses mémoires, elle dit même que Azzurro, elle l'a chanté en mémoire de vos yeux, Azzurro, et qu'elle pense à chaque fois à vous en chantant un interprète. Tu t'entraînes pour le festival du nid à merde ou quoi? Si ça se trouve, c'est Olivier, la grande Zora. Hein. Non. Quand on vient le mardi, Moi, la grande Zora. dans le milieu, on m'appelait le grand zombie, c'est pas pareil. Vous voyez qui c'est Régine, Jean-Philippe, quand même. Oui, je vois bien qui c'est. Elle chante encore, hein, Régine, elle fait une tournée Ouais. avec ses grands succès. Tu l'as connue Elle aussi, toi? rechante, là? Non, elle fait une tournée. Oui, bien sûr. Il n'y a plus qu'une tournée de linge qu'elle peut faire maintenant. Elle a fait une tournée de l'œil. Et elle, qu'elle avait eu un problème dans un avion, là, qu'elle avait allumé une cigarette avec son fils. Là. Ah oui, c'était vous le steward ce jour-là? Non, c'était pas moi, mais je l'ai entendu parler parce que ils avaient allumé une cigarette et puis ils refusaient de l'éteindre. Et ça arrive souvent à bord des avions? Maintenant. Ah si, les gens ils vont fumer dans les toilettes. Toujours? Toujours. Et ça existe. les longs courriers. Et tu sais comment ils font? Ils cachent les détecteurs, ils mettent des trucs sur les détecteurs de fumée pour pas Ils sont que- équipés en plus. Mais oui, mais alors ce qui est marrant, c'est que comme dans l'avion, l'air il passe, tu vois, ça tourne en cercle interne. Forcément, quelqu'un qui fume dans l'avion, moi je peux le être sens. à l'autre bout, je le sens tout de suite. Tu vois, ça repasse. Tu vois, puis, moi, je suis un gros fumeur. En plus, je le sors. Toi, alors je vais aux toilettes. Et quand nous, on peut ouvrir la porte de l'extérieur. On a un petit truc pour ouvrir la porte de l'extérieur. Le Moi, c'est souvent servi et pas que pour la cigarette. Et tout veut le truc. Tu prends le mec. Alors, son premier réflexe, il a acheté la cigarette dans les toilettes ou dans la poubelle. Et il y a une volute de fumée comme ça autour de lui. Tu dis, vous avez fumé? Et le mec fait, bah non. Tu dis, bah enfin, voyez, il y a plein de fumée autour de vous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'il a acheté le mégot. C'est pas vraiment. Mais les mecs, ils sont tellement Ça mauvais. coûte cher, c'est une amende. Hein. Ah oui, puis la police, elle est arrivée. Ah oui. La police Oui. La police de l'air. Ah oui, la police de l'air et des Ah frontières. oui, bah non. t'as Non, mais si- un avion policier qui est à côté. Garez-vous. Garez-vous, mettez-vous. Avec On un le gyrophare sort, on le fait géant. passer par la terrasse. On dit, allez, tu sors maintenant. Mais alors, comment on fait quand on est autant fumeur que toi, qu'on fait des vols long courriers, est-ce qu'on peut rester sans fumer pendant 8 heures? Eh ben, bizarrement, oui. T'as un conditionnement de la tête, hein. La tête. Ce que je leur dis, c'est que c'est Et ça. t'arrives à, toi qui es un grand lecteur, à ne pas lire pendant au moins 8 Ah heures. oui, alors ça. Et puis dans l'avion, dans l'avion, mais dans l'avion, je fais la gaffe. J'ai toujours mon femme actuelle. Une question culturelle pour Geoffrey Coupès, qui habite Goelzin dans le Nord. Je profite évidemment de la présence de Madame Arrêtez de Bachelot. mettre la barre, là, à chaque fois qu'il y a une question culturelle. Aujourd'hui, vendredi, le musée d'art moderne de Paris débute une grande rétrospective sur cette figure majeure de l'art informel. Un peintre, un graveur, un sculpteur français, le plus important représentant du courant de l'art informel, ce qu'on appelle le tachisme. Il est aussi un pionnier de la technique de haute pâte. De qui s'agit-il? Liechtenstein Quoi non, mais c'est pas un Français, Roy Liechtenstein. C'est un Américain. Qu'est-ce que c'est que ça, la Il technique? est mort en 64. Giacometti. Non, non. Il est mort le jour de son mariage. Ah oui? Il n'a même pas pu se marier. Le 21 juillet 64 était prévu son mariage avec Jacqueline Cousin et paf. Et du coup, elle Il n'a est pas touché mort. l'héritage, du coup Ah bah, il n'était pas marié. C'est pas Mathieu, non? Mathieu, non. Non, il était avec Jean Dubuffet, le plus important représentant du courant de l'art informel. Armand, non. C'est difficile comme question. Ah, c'est très difficile, mais César écoutez, il y a toute une rétrospective au musée d'art moderne. Voilà pourquoi je vous en parle. Mais c'est quoi la technique de la haute pâte? C'est les spaghettis Putain, à la sucre à ton bolognaise, chien. en fait. Oh la pâte. En fait, Oh la pâte, oh la pâte. Oh la pâte. D'accord. Non mais Ah, moi, bah, L'informel, c'est quoi l'informel? Oh, dites, ça va avec vos questions? non, mais c'est quoi mettons, tu dis, ouais, j'ai acheté un tableau d'art informel. Il est très, Non, du buffet, c'était l'art brut. Et lui, c'est l'art informel. Oui, c'est le tachisme. Isidore Isou. Isidore Oh, mon Isou. Dieu. Pas du tout.
Non, Ah, ça l'est j'adore triste. quand il fait ça. C'est pour vous amuser, Oui, Chantal. je sais, vous le faites Oh, ça tellement met une bien. tension Vous avez dramatique. vraiment le sens de rupture. Sculpteur, peintre. Bah, ici, il était parti pour Londres, hein, il faut dire. Ah, bah, tant mieux, hein. Il a même été admis à la Royal Academy en 1912. Et Il puis- a un nom bien français ou à Ah, il a un nom très très français, hein, un grand peintre, graveur, sculpteur. Il y a une rue. Il a fait des choses qu'on voit dans Paris? Alors, des choses qu'on voit dans Paris, je suis obligé de vous dire non. D'accord. Ah, peut-être un bronze, mais alors il faut aller au centre Georges Pompidou. Ah, il faut le... dans ses toilettes. Bon, il a fait... On le savait, on le savait. On l'attendait, on l'attendait. Oh non, On non, l'attendait, non, on non, l'attendait. non, non, non. Alors, On parle là d'un artiste. ouais, L'expo démarre aujourd'hui. Il va y avoir des gens très chics qui vont au vernissage ce soir, à l'exposition. Ils sont sûrement dans leur voiture, leur nœud papillon, la coupe de champagne. Ils vous croyez écoutent. qu'ils nous écoutent? Oui, oui. Ils vous écoutent et ils sont pas là pour entendre. Il a fait un bronze dans ses toilettes. Non, franchement. C'est dramatique. Après, moi, je sors dans Paris et je suis obligé de me cacher, vous voyez. On me dit, vous connaissez Jean Finon? Non, non. comment s'appelle J'ai vu la ministre de la Culture l'autre jour, Mme Nissen. Elle m'a dit non, il faut relever le numéro. Franchement. Hein. Je vais travailler. Elle m'a dit, Mme Nissen, elle m'a dit, l'autre jour, j'en ai entendu un dire en culotte ta pilote. Elle n'a pas su répéter. Je suis réinscrit à des cours du soir, Laurent. Il a un nom à consonance. Il a un bronze à Düsseldorf, si ça peut vous aider. Grand nu debout. Ah bah. Oh. Grande tête tragique. Ah oui. Ouais, il se fait pas chier pour les titres, en tout cas. Grande tête Et tragique. il est mort en... Ah bah il est mort en 64, c'est ça qui est évidemment anecdotique mais quand même intéressant. Le jour où il devait se marier, il est mort. Avec Jacqueline Cousin. Bravo. Ça me parle, Jacqueline Cousin. Il a habité l'île verte, propriété qu'il baptisa ainsi du nom de saint d'un de ses tableaux à Châtenay-Malabry. On peut visiter ses jardins toute l'année, car la maison a été rachetée par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Il y a des bronzes dans le jardin? Non, parce que les gens ramassent. En réaction à l'invasion de Budapest. Pardon? Fautrier. Fautrier. C'est qu'à Oui, le faut dire trier ses ici. Il faut aller aux grosses têtes, faut trier. Mais c'est une excellente bonne réponse. Je disais que les neurones allaient se brancher. Alors là, bravo Roselyne. Ah ouais. Jean Fautrier. Et alors là, heureusement Alors là, qu'on dis l'a donc. ici. Hein. Ah Oh, non, alors putain, là. là, c'est- Bah De quoi oui, bah bien Madame sûr. Bachelot, c'est la grosse tête des Ah oui. grosses têtes. hein. Ah Ah, oui. Mais alors, c'est qui? Ça fait 1 heure que je vous le dis. À qui conseillait-on pendant un temps, en guise d'entraînement, d'écraser un mégot du pied en s'essuyant le dos avec une serviette? Pardon? Quoi? Aux danseurs? J'ai rien compris la phrase. Je répète la question si vous le souhaitez. On va écouter avec la attention. preuve que la question est un peu débile, Ouais. c'est que la seule qui l'ait compris, c'est Chantal là-dessous. Puisqu'elle a même failli déjà quasi donner la réponse. Mais je la répète, réfléchissez car vous n'avez qu'une partie de la réponse, Chantal. Mais je vous ai entendu, vous voyez, comme je vous écoute, comme je bois vos paroles, Oui, chère je sais, Chantal. vous m'écoutez, oui. À qui conseillait-on, en guise d'entraînement, d'écraser un mégot du pied en s'essuyant le dos avec une serviette? Les Aux danseurs danseurs de de tango. twist. Pardon? Aux De danseurs twist. de tango. De tango, non? De twist. Aux danseurs Ah, de oui, twist. oui, oui, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui. Twist, ça veut dire se tordre hein, ou se tortiller. Oui, c'est dévissé. Évidemment. Come on, let's twist again. Like le délac sommelier. Tu t'y prends bien. Il y a ma mère qui a des renvois, là. Elle a morfléché là. Hein. Oh, putain. Il consiste à tortiller son bassin, les bras à demi pliés, accompagnant le mouvement avec alternativement une jambe tendue et l'autre en flexion, voire décollée du sol. Et ce mouvement se définit par la formule « Faites comme si on s'essuyait les fesses avec une serviette de bain tout en écrasant une cigarette avec le pied. » Essayez, Chantal, vous allez voir, vous allez twister. Elle va rester, Attendez. elle va rester coincée surtout. Qui n'a pas. Let's twist again. Like le délac sommelier. Ah ouais. C'est un phénomène social, le twist, tout de même. Bah oui, évidemment, tout le monde dansait le twist. Jackie Kennedy, enfin, c'était la folie totale du twist. Il y avait des articles qui sortaient. Le twist, encore plus sauvage que le rock'n'roll. Mais c'est les chaussettes noires, Eddie Mitchell. Bien sûr, bah oui, puis Johnny Hallyday Henri aussi, Salvador, quand on a même. fait un- hein, La tout le leçon monde. de twist, c'est Eddie Mitchell, Oui, quand même. c'est vrai, c'est vrai. Ah, puis il y a eu Pétula Et Clark. twist à Saint-Tropez, Ah oui, les chats twist sauvages. à Dick Saint-Tropez. Rivers. Alors Dick Rivers, qui sera l'invité surprise dans 3 jours, parce qu'il a envoyé un communiqué de presse à tout le monde en disant « Je serai l'invité surprise des grosses têtes le 10 ».
Mais alors, Il est attendez. vraiment con. Mais il hein. faut décommander, le pauvre. Attendez. Mais je crois que c'est déjà fait. On l'a déjà Non, mais annulé. Ce qui est génial avec Dick Rivers, c'est un mec incroyable, Dick Rivers. Je C'est l'adore, vrai moi. que je crois que je ne l'ai pas invité dans aucune émission depuis à peu près 20 ans, 25 ans. Et puis là, ressort un album, j'ai su en plus qu'il avait été un peu souffrant, tout ça. Alors je me suis dit quand même, le pauvre Dick et tout. Bon, allez, on va le prendre comme invité mystère dans les grosses têtes. Au moment où je décide de l'inviter, il annonce à l'avance qu'il va être invité mystère. Ah, c'est génial. Mais il envoie un communiqué à tout le Et monde. 2, il accorde une interview dans je ne sais quel journal, mais peut-être qu'hélas, il l'avait accordé pour lui avant que je décide de l'inviter, en disant Laurent Ruquier est un con, il m'a jamais invité en 20 ans. Ah là, c'est un double cheese, là. Il a fait deux conneries. Je vais donc annuler l'invitation, je vais rester un con, et tant pis pour lui. On l'embrasse quand même s'il nous Oh écoute. non, c'est allez, triste. Laurent, invitez-le à l'autre jour, c'est un rocker quand même. Mais t'es- Dick, allez quoi, il est véridique. Soyez cool. Mais Allez t'es quand même- Laurent, donnez-lui sa chance, c'est un jeune, Mais il a oui. 77 ans, il fait vite. Vous pouvez pas faire ça. Je l'ai vu chanter, regardez Taratata, je l'ai vu chanter avec Julien Doré, hein, c'était... Il a chanté quoi? Julien Doré, je peux vous dire ce qu'il a chanté, Dick Rivers, je sais pas, mais... Mais t'es quand même la moumoute dans la valise par correction. Non, mais on l'aime bien, Dick Rivers. Bah oui, Ouais, non, mais franchement, là, c'est invitez-le. dur. Jour que le 10. Vous voulez que je vous le fasse? C'est le seul rocker qui chante dans un verre. Allez-y. Dans ma caisse américaine, je suis le plus fort. C'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal. Si j'avais connu Nice, la baie des anges à moitié nu. C'était magnifique cette Il est chanson. très bien son duo avec Moby. Moby Dick, oui. Ça pourrait marcher. Bon, écoutez, en tout cas, à partir du moment où il a annoncé le jour où il venait, ça devient plus un invité mystère. bah, qu'est-ce que invitez-le ça à un veut autre dire, si ça jour. l'ennuie. Écrivez Ah pas, oui, c'est Laurent. ça. Il faut quand même savoir qu'en français, Dick Rivers, ça veut dire Bite Rivière. Bite Rivière, Ouais. quand même, ça C'est vrai- s'invite, c'est non, vrai que grosse Dick, ça veut tête. dire Ou alors on est les petites bourses. Non mais moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'inviter, il faut dire à toutes les grosses têtes de ne jamais le trouver, il ne sort pas de la loge. Voilà, c'est ça. Ça c'est plus rigolo. Et du coup, on passe au journal, on n'a pas trouvé, c'est pas grave. Et puis voilà. Chiche. Ah ouais, c'est pas mal. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Julien Sanchez est au téléphone. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Vous êtes tout jeune, vous avez 23 ans et vous habitez à Agen dans le Lot-et-Garonne. Pourtant, vous avez un nom et un prénom de vieux. Ah ben non, Julien, ça revient à la mode. Ah, Sanchez, ouais. Ah oui, quand même. hein, Julien. Non, ne l'écoutez pas, c'est très joli, Julien. Ah, Julien merci, Sorel, Ariel. c'est Stendhal, c'est des. Je suis nouveau, j'essaye d'être un peu méchant. Donc vous êtes debout là ou couché Ouais. Oh non, Julien Sanchez, écoutez, non, franchement. Non, franchement. Non, Là, Philippe, Mais Moi, j'essaye j'aimais bien d'imaginer, Philippe, j'essaye mais- d'imaginer nos auditeurs. il entend ça depuis la maternelle, le pauvre Julien, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? oui, oui, J'ai c'est pas vrai. compris pourquoi. Ou bien il est sans chaise, donc il n'y a pas de chaise. Ah, ou, sans chaise ou bien, attends, ou bien il Oh, a ouais. 100 chaises, 2 fois 50. Et là, il ne sait plus où s'asseoir. J'espère en tout cas pouvoir dire dans un instant il a vaincu. Julien. Vous voyez, là je lève le niveau, vous voyez. hypocrite. Julien, vous allez peut-être partir à Risoul. Risoul, c'est une riante station des Alpes. Je t'avais dit du de Sud. raccrocher. Une riante station des Alpes du Sud. On lui laisse, je le rappelle, à Elie Semoun, on lui laisse 10 secondes d'avance. C'est peut-être la seule réponse qu'il connaît, Élie. Oh, c'est pas, Non, c'est- attendez. c'est pas si facile je que passe- ça. Ah, je suis l'inculte de l'équipe. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non, Élie. bien au Quand même contraire. Non, non, il y a Pierre Bénichou aussi. Ouais. Il y a pire. Hein. Et alors quoi, il faut que je- Et regardez la blonde là-bas, Christine Bravo. Bon, ben elle est hors concours. Et la question concerne un documentaire qui va être diffusé ce soir sur France 3. Un documentaire qui s'intitule Annie Girardot à cœur ouvert. Un magnifique documentaire signé Thomas Briat. Mais qui jouait, et c'est ma question, qui jouait Monsieur Thénardier dans le film de Claude Lelouch, aux côtés donc d'Annie Girardot? C'est pas Mabille, Ah non, c'est pas Mabille. Bernard Blier. Bernard Blier, non. Attendez, laissez. Non, mais laissez 10 la secondes. réponse. Laissez monsieur réfléchir. Clavier. Pas du tout. Boujna. Boujna, non. Clavier. C'est pas Clavier. Junio. C'est pas Clavier, c'est pas Junio. C'est un mec que tu connais, Rufus. Pierrot. Philippe Léotard. Philippe Léotard, c'est gagné. Ouais, super. Ouais, ouais.
Vous avez trouvé ça sur Google, Julien? Ouais, sur Wikipédia. Oh, mais il a été donc rapide. il a Bravo, triché. Julien. Ah, il a droit, il a droit. C'était pas facile. Ah, c'était pas facile, Philippe Léotard. Vous pensiez à Jean Carmé, vous, monsieur Bénichou, c'est ça? Oui. Eh bien, ce n'était pas Jean Carmé. Parce qu'il a joué dans une autre. Il a joué, je crois, Thénardier. Oui, mais dans une autre version des Misérables. Mais pas dans le film de Lelouch. Non, bien sûr. Il y a beaucoup Et de il fait pas méchant, Léotard. On le voit pas dans le rôle de Thénardier. Bah, c'est On le gentil voit pour plus, Annie de toute Girardot, façon. ce que vous dites Ah bah, là. ouais, elle pouvait faire plus. Bourvil a joué lui aussi Thénardier. Oui, c'est vrai. Attends, et puis il était pas si méchant que ça, Thénardier. Ah oui. Il était un peu ferme, un peu strict, un peu strict sur l'éducation. Oui. Mais ça manque aujourd'hui. Je veux dire, les parents laissent faire tout aux enfants. Là, c'est un type qui avait des principes. Il était affable, il adorait faire Cosette. En tout cas, Julien, c'est gagné pour vous. Bravo. Ouais, super, merci beaucoup. Vous regarderez le documentaire ce soir sur France 3? Je pense pas, mais. Oh, le mec. Il a gagné grâce à elle. Aucune reconnaissance. Bah, il faut dire qu'il est jeune. Annie Girardot, ça lui dit pas forcément quelque chose. Ça vous dit quelque chose, Annie Girardot? Oui, mais après, si vous me demandez un film, je ne saurais pas vous dire. Vous voyez, c'est fou. Non, hein. mais il préfère rigoler à Rizou. Rocco et ses frères. Ah bah oui, allez chercher le plus vieux des films, Bah vous, oui, en mais plus. c'est le plus beau. Bah, peut-être, mais enfin, il y a des films plus récents. Oui, bah c'est vrai. Docteur Françoise Gaillan. La Zizanie avec Louis de Funès, ça vous dit rien? Tendre poulet? Non, laisse tomber ça. Madame Marguerite. Je vais passer pour un homme culte, là. Mais non, Non, il est pas trop plus. jeune, c'est normal, écoutez. Non, c'est pas normal. Mais Alors, si. il a entendu parler de Jules César. Mais ça n'a rien à Mais voir. quel âge il Personne a n'a remplacé Jules César, alors qu'il y a eu d'autres films qui sont sortis depuis les films d'Annie Girardot. Ça n'a aucune comparaison, Christine Bravo. Pardon de vous dire. Quels sont tes acteurs et actrices préférés? Enfin, ceux dont tu te souviens apparemment. J'aime bien Guillaume Canet, Marion Cotillard. Voilà. Ah, mais c'est les vieux, ça. C'est normal, c'est sa génération, Guillaume Canet, Marion Cotillard. Si je vous interrogeais sur Mais un... moi, j'aime beaucoup Guillaume Canet et Marion Cotillard. Citez-moi un film avec Guillaume Canet, Marion Les petits Cotillard. mouchoirs. Très bien. Voilà. Vous me surprenez, vous, alors. Bah non, mais quoi? Tu me prends pour quoi? Ah bah pour une fille qui n'est pas allée au cinéma depuis 1932. Et alors? Il y a J'ai Japlou, une tablette. Japlou. Japlou, oui. Japlou. Non, mais À Julien cheval. préfère dévaler les pentes neigeuses, on le comprend. Ouais. Et oui, Ariel imagine déjà Julien à Risoul, puisqu'effectivement, grâce à Annie Girardot, ce soir, regardez le documentaire, comme ça, vous ne mourrez pas Oui, sans c'est- savoir. Enfin, c'est pas que vous allez mourir à Risoul, c'est pas ce que je dis. On Il y a- n'est il y pas a- il y sûr. a- Ah, quand tu seras à l'hôpital, que tu te seras cassé une patte, et ben, tu auras le temps de regarder la télé, mon pote. Une question pour Monsieur Bruno Igual, qui habite Tille, en Haute-Garonne. Une question qui n'est pas si simple. Il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un qui quitta son moulin à eau de Charbouillat, près d'Anché. Anché, c'est tout près de Bourg-en-Bresse, hein, donc on est dans le Jura. Pourquoi vous vous marrez, monsieur? C'était la partie angevine habitée par les Allemands, c'est ça? Charbouillat. Charbouillat, près d'Anché. C'est Anché. pas loin de Bourg-en-Bresse. À côté de Cascapointe. Dans le Jura, en Franche-Comté, précisément. Ah, il y a un vol, il y a un vol. Et là, il y a un garçon, il a 16 ans, en 1837, rendez compte, hein. 1837. En 1837, il a 16 ans, il quitte son village pour monter à Paris. Et son nom est encore connu de façon internationale aujourd'hui. De qui s'agit-il? C'est un auteur? Un auteur? Non. Est-ce que alors il est né en 1837? Non, il est né non, parce que vous voyez, il part pas de son village tout seul dès qu'il est né, vous voyez. Ah non, Oui, c'est parce en que le 18- cordon c'est l'aurait en empêché de monter à Paris. 1837 qu'il a 16 ans. C'est très rare, vous voyez ça. Oui. Non, c'est en 1837 qu'il a 16 ans. Il est donc né en 1821, voyez-vous. Est-ce qu'il est mort tard? Oh, il est mort âgé, oui. Est-ce qu'il est morto? La saucisse! Il est mort en 1892. Il a Est-ce qu'il créé a une tué quelqu'un? entreprise. Ah non, il n'a pas tué quelqu'un. Il a créé une entreprise. Oui, ça c'est vrai. C'est Monsieur Borgnol. Monsieur Borgnol, non. Non. Est-ce que Attendez, parce que je m'arrête 2 secondes. Monsieur Borgnol est connu internationalement. Ah bah oui, chez Borgnol, oui. Ou chez Borgnol aux États-Unis, ils y vont souvent. Oui, oui. Est-ce que sa marque existe toujours? Ah oui. J'ai une idée. Allez-y. Elle doit se sentir bien seule. Monsieur Guillotin. Monsieur Guillotin, Ah voilà. oui. Une marque connue de façon internationale. Oui, puis il y en a aussi. toujours. Il y en a toujours. Ils appellent ça Gillette G2 maintenant. mais- C'est une marque de sous-vêtements. Ah non, pourquoi? C'est alimentaire, mon cher Watson? Ce n'est pas alimentaire. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? C'est en métal? Tous les jours, non. En métal, parfois oui, mais pas souvent. Est-ce que vous pensez que quelqu'un autour de la table aujourd'hui avec vous en a? Vous peut-être. c'est pas des couilles alors. Et monsieur de Kersauzon. Et monsieur de Kersauzon, sûrement, je l'imagine très bien. J'en ai moi. Ah oui, j'en C'est un suis couteau. sûr. Ah C'est oui un couteau. Débat? C'est Opinel ou...
Un des porte-jartelles. Débat. Vous avez déjà vu Monsieur Kersozo? Ah, je le vois barré avec des barésies. Avec des basses qui montent sans un phare. Oh la Kerso avec des bas. Non. Alors, Opinel? C'est pas Opinel, oui. est-ce que ce que ce monsieur a inventé, enfin ce à quoi il a laissé son nom, il l'a fait très jeune? Vous dites il est monté à 16 ans à Paris. Ah bah oui, puisqu'à 16 ans, il monte à Paris pour tenter sa chance. Il monte à pied, hein, il fait les 400 km à pied. Ah oui. Oh la vache. Et là, il rentre comme apprenti et commence à faire son métier qui va le rendre L'automobile. connu de façon internationale. Non, pas l'automobile. Est-ce qu'il a créé un vêtement? Un vêtement, non. Les montres. Les montres, non plus. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec des chaussures? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec des chaussures? Non. Est-ce que cet objet a subi des évolutions? Ou est-ce qu'il est... Ah oui, forcément, oui. C'est pas la toupie? Quoi? Vous connaissez des marques de toupies célèbres? À part vous, j'en connais pas. La diamant. Est-ce que ça a un rapport avec la cuisine? Général Toupie aux États-Unis, ça a bien marché. Est-ce que ça a un rapport avec les pneumatiques? Indirectement. C'est quelque chose qu'on a sur nous, qu'on pourrait avoir sur nous? Sur soi, pas tout à fait, mais maintenant, de toute façon, c'est une marque avec de nombreux produits dérivés. Chez nous, on l'a chez nous. Chez nous, ailleurs, où vous voulez. Est-ce que des vélo, enfants un peuvent vélo être concernés par ça? Oui, des enfants peuvent... enfin, Mais c'est pas pour eux, quoi. non, pas spécialement. Est-ce qu'on le porte sur le dos ou ailleurs? Est-ce qu'on le met sur notre corps? Il y a sur le dos, ailleurs, ça se... Oui. Ça se porte Est-ce pas que- vraiment, quoi. Mais il y a une mode. Ça se porte, mais ce n'est pas un vêtement. Il y a une C'est un mode. parapluie? Ok. Un parapluie, non. C'est un accessoire, en tout cas. Ça fait partie des accessoires. Est-ce que c'est Une pas canne? le mec qui a inventé, qui a mis le tabac dans du papier de cigarette et qui a inventé la cigarette? Job. À qui pensez-vous? À un monsieur de 16 ans qui serait parti à pied de... Il vous reste 30 secondes seulement pour trouver le nom de celui qui, effectivement, à 16 ans, a quitté son village, son moulin à eau de Charbouillat, près d'Ancher, pour avoir un nom connu de façon internationale aujourd'hui. Il a fait 400 km à pied pour monter à Paris. C'est pas Denis Papin? Ce n'est pas Denis Papin. Est-ce que le logo de la marque est connu? Franchement, si vous étiez un poil malin, vous sauriez que les questions ont généralement un rapport avec l'actualité. Bravo. Alors, l'actualité. Ah, il a inventé la vache qui rit. Il y a la vache qui rit dans l'actualité? Oui, chez lui, ouais. Est-ce que c'est un rapport avec Jean Rochefort? Jean Rochefort, non. Ah, bon. 300 € pour Monsieur Igual qui habite Tille en Haute-Garonne et tant mieux pour notre auditeur. Le petit garçon, enfin le jeune homme, l'adolescent qui a quitté son village à l'âge de 16 ans, qui a fait 400 km à pied, qui est entré comme apprenti chez un emballeur maltier. Ça vous dit rien? Vuitton. Louis Vuitton. Ah bah oui. Il s'agit de Louis Vuitton, puisqu'on parle aujourd'hui d'une exposition, une nouvelle exposition à la Fondation Louis Vuitton. Je me suis dit que c'était... Et moi, j'ai une tête à avoir des Louis Vuitton. Et Tu sais ce qu'on dit dans les files d'attente de l'avion de Nice, il y a toujours des gonzesses avec des Vuittons. Tu dis, les Vuittons, c'est comme les hémorroïdes, tôt ou tard, tous les trous du cul en ont. Vous n'avez pas toute une petite panoplie de bagages, Louis? J'ai ça en mer, une petite Mal Vuitton, uniquement pour le maquillage. Et moi non plus, j'en ai pas. Vous n'avez pas? Non. C'est Stevie en fait qui a des... Oui, exactement. Et la valise RTL, c'est une Vuitton? Non, Ah oui. pas du Oh, tout. non. Il s'agissait bien de Louis Vuitton. Tant mieux pour notre auditeur. Je vous ai collé. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Pour Boucher-Bernard, qui habite... Le nôtre? Parce que ma bille, ça va être chaud. Hein. Bernard Boucher, il habite Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Montauban. Et la question concerne quelque chose qui se déplace. Là, vous allez voir ça, si vous voulez, à Massy, dans l'Essonne, dans les jours qui viennent. Mais c'était place Saint-Sulpice ces derniers jours à Paris. Et vous pouviez rentrer dedans. De quoi s'agit-il? Ma belle-sœur. Oh non. C'est une sculpture, j'imagine? Alors, c'est presque une sculpture. C'est pas un machin gonflable. C'était gonflable. Oui, j'ai vu. Une montgolfière. Pas une montgolfière. Une église. Une église, non. Un zeppelin? Un zeppelin, non. Attendez. Ça fait quand même 5 mètres de long et 3 mètres de haut. Hein. On peut rentrer à plusieurs? Ah ou- oui, bah 3 mètres de haut, 5 mètres de long, vous voyez. Une reproduction de Bernard Mabille? Ah non, non. Ah, la maison de Barbie? Ah non, non. Un dinosaure? Non, c'est une structure gonflable, mais qu'est-ce que ça représente? Un urinoir. Un urinoir, non. Un château fort? Ah, une grosse rate! Oh, quoi? Une prostate! Une prostate? Ah oui, oui, c'est ça. On c'est vous a une mal prostate. soufflé, vous avez mal entendu? Non, 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 j'ai lu le papier. Pourquoi vous êtes passé de la grosse rate à la prostate? Parce que on doit se faire toucher le cul, nous, en ce moment. Enfin, c'est... Non, mais c'est pas ça. Non, Non, c'est le Je mauvais reprends. beurre. Non, non, c'est le mois où les hommes doivent se faire dépister de la prostate. Excellente Voilà. réponse de Stevie Boulet. Et C'est ils- une
prostate géante. Et ils l'ont mis devant un hôpital, Necker ou je sais pas quoi. Ah ben là, c'était place Saint-Sulpice. On pouvait visiter la prostate, rentrer à l'intérieur, ressortir. C'est tabou, hein, la prostate. Ils l'ont mis devant l'église. Hein. Mais oui, c'est... Alors, vous connaissez le proverbe, que Dieu vous pénisse et vous prostate. On comprend mieux cette zone méconnue en se baladant à l'intérieur. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans déambulent dans la prostate pour se renseigner sur ce cancer masculin. Et ça leur permet aussi d'appréhender leur corps et le rite de passage, effectivement, le fameux toucher rectal. Et on nous rappelle que la prostate peut aussi procurer du plaisir sexuel. Non. Oui. Ah si. Le plaisir via la prostate. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les toucher rectaux dans un cadre Et sexuel. alors, ils font ça dans la truc gonflable? Oui, il y a un doigt géant. Il y a un doigt géant. Oui, c'est intéressant. Hein. Bah ouais, Non, mais il y a une dame qui dit, voilà, moi j'ai appris à faire ça à mon mari parce que ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Ah, bien. Et les femmes devraient le faire plus souvent. Valérie, ça vous est déjà arrivé de pratiquer ainsi avec un garçon? Bah, déjà, si je le fais, je vous le dirai pas. Mais ce que je constate, c'est que la prostate est aux hommes ce que les nichons sont à nous, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cancers du sein pour les femmes et il y a beaucoup de cancers de la prostate pour les hommes. Parce que je pensais qu'il y a des mecs qui se faisaient refaire la prostate. En tout cas, il y en a qui se la font enlever. Hein. Alors, contrairement à ce qu'on dit, et c'est un professeur, un urologue qui l'explique, il n'y a aucun problème à continuer à avoir des rapports sexuels tout à fait normaux, même si on vous enlève la prostate. Et ça, c'est une légende urbaine qui fait que les hommes paraissent être diminués après avoir été opérés de la prostate, et pas du tout. Et j'ai entendu aussi que l'activité sexuelle diminue le risque de cancer de la prostate. C'est pas vrai. Ouais. Vous l'avez visité, vous, Stevie? Non, ma prostate, non. Non, mais... non, mais la prostate, non. Non, il n'est pas assez souple. Il n'est pas assez souple, ouais. Fais-toi enlever des côtes. Pas loin de chez vous, ça, monsieur Bénichou. Vous ne l'aviez pas vu en passant? Non. Non. Vous savez, je regarde pas dans les rues pour voir s'il y a une prostate qui soit là. Une question pour Catherine Talavera, qui habite Palaja dans l'Aude. Ce week-end, le week-end prochain, évidemment, sera Pâques, et on aura le droit à la fameuse bénédiction Urbi et Orbi du pape au Vatican. Mais que veut dire Urbi et Orbi? Je ne dis pas que c'est la question que vous posez. Ah, oui, c'est la vous nous question. prenez pour des demeurés. C'est un duo d'humoristes au Vatican qui refont tous les sketchs d'Eric et Ramsey et qui s'appelle Urbi et Orbi. Oui, et en fait, c'est un jeu de mots pourri au départ parce que la citation n'est pas complète. Alors allez-y. C'est Urbi et Orbi, te de cheval, normalement. Alors non, puisque vous faites les malins, expliquez ce que veut dire Urbi et Orbi. Ça veut dire à la ville et au monde. À la ville et au monde, oui. À la ville, mais quelle ville? La ville de Rome. À la ville de Rome. Voyons. Alors ça, c'est Urbi et Orbi, le reste Orbi, du monde. c'est C'est le reste du l'univers. monde. le reste du monde. Bonne réponse collective. Ça, c'est facile, ça. Vous le saviez, vous, monsieur Janssen? Ben oui, parce que j'ai fait un peu de latin. C'est pas vrai. Ouais. Bon, enfin, du latin, c'était juste parce que c'est une option qui me permettait de finir le jeudi soir. Mais C'était pour consulter les pages mais roses du urbi, Larousse. donc c'est ça. urba, c'est des racines, beaucoup de mots français ou des racines latines. Et Oui, avion. je connaissais la signification. Et d'ailleurs, j'ai été faire un voyage d'école, qu'on était à Rome et qu'on a été pour la bénédiction de Pâques, la citation Urbi et Orbi. J'ai vu le pape qui parlait. C'était T'as Jean-Paul vu le II. Papa Pâques alors? J'ai vu le Papa Pâques. Le J'ai Papa visité le Pâques à Rome. Vatican, j'ai fait la chapelle Sixtine et tout. Jean-Paul II, vous avez rencontré Jean-Paul II? Oui. Je l'ai vu pas de loin. Moi, je l'ai vu à sa fenêtre. Je sais pas si m'a vu. Ah bah après, j'ai fait tout le Vatican. Oui, j'ai fait tout le Vatican. n'exagère pas, ça prend 7 minutes. Hein. Oh non, c'est quand même grand. Et puis Tu peux machin. y aller à pied. Ah oui, ils sont beaux les gardes du Vatican d'ailleurs. Ben oui, comment ils s'appellent d'ailleurs? Comment on appelle? Bah, les gardes du Vatican. Mais non, Les ils gardes sont de les Suisse. Les gardes Oui. suisses. Qui ont des culottes bouffantes. Oui. Pourriez être pape, vous, Jean-Phi? Pourquoi Vous êtes catholique tout de même. Ah oui. Vous régneriez sous quel nom? Oh, comment qu'on pourrait Jean-Phi Ier. Ah ouais. Le pape Jean-Phi va vous faire Urbi et Orbi. Jean-Phi 3. Jean-Phi premier et dernier. Jean-Phi va vous fêter les vœux. Jean-Phi depuis le début de l'année. Vous parlez latin, vous, monsieur Rollin vous... Bonum vinum latificat coromini. Ça veut dire quoi, ça? Le bon vin met de la joie dans le cœur de l'homme. Ah oui? Et quam felix eris multos amicos numerabis. Voilà. Ce qui veut dire?
Tant que tu seras heureux, tu auras beaucoup d'amis. Ah oui. Rosa, Rosa, Rosam, Rosae, Rosis, Rosis. Ankyla, c'est une servante. Ancula. Ça me fait. Non, Ankyla. Quoi Oui, il y a donc des mots qui me Quoi donc reviennent. Ankyla, Ankylae, Ah c'est oui, une parce que servante. les que amours j'appelle. ancillaires, c'est ça. Ce sont les C'est ce que tu veux, liaisons hein. qu'on a avec... Il sait pas ce que ça veut dire. Les amours ancillaires, c'est quand vous tapez la bonne, vous voyez, par Ah, exemple. c'est ça les amours ancillaires. Voilà, exactement. Ah, et quand on demande de m'habiller en femme de ménage, c'est les amours ancillaires aussi. Oui. On vous demande ça? Non, oui, on me l'a déjà demandé, mais j'ai pas fait. Hein. Je dis ça en bas ou quoi. Ah bon? Oui. T'as pas besoin de t'habiller pour faire le ménage. Avec un plumeau dans le cul. J'ai fait tous les meubles. J'ai honte. Alors là, Non mais j'ai Les amis, honte. Je n'ai aucune citation latine qui raconte ça. Le plumeau... Jean-Philippe Janssen, le produit du tiroir. J'ai fait tous les meubles. Oui, mais quand c'est lui, ça fait Et rire. je peux dire que la poussière, elle s'en dépose pas. et dire que ma mère écoute les grosses têtes tous les jours. La mienne aussi. Monsieur Janssen, franchement. Excusez-moi, mais c'était pour mettre un peu de légèreté dans ce monde. Bah, t'en as mis beaucoup là de la légèreté. Je suis en train de parler du pape, d'Urbi et Orbi, vous voyez. C'est vrai. Mais vrai. souvent, on vous demande des petites mises en scène comme Mais ça. où? Mais qui? Pourquoi t'es dans une agence? C'est quoi? On vous demande à qui on Mais peut non, demander mais parce Laurent que- Ruquier? C'est quoi? On demande à qui il on ren- demande? il rencontre des Valérie, on vous demande souvent de vous habiller en Zorro? Ah bah. Pas en oui. Zorro. Non, mais pourquoi on on demande plus grand-chose. On lui demande de rester habillé, c'est tout. C'est dégueulasse, ça. Parce qu'en plus, notre Valérie est en train de redevenir très mince. Enfin, très mince. Mince. Avec une gaine, on y arrive bien. Mais Jean-Philippe, mais qui peut vous demander des choses pareilles? Écoute, de toute façon, quand t'es un petit peu enrobé, t'es beaucoup plus Moi, belle j'adore. À poil. Hein, parce mais que bien c'est entendu. aux gens un peu enrobés qu'on demande de faire les modèles des peintres. Hein. C'est pas des espèces de maigrichonnes. Complètement. On est bien à d'accord. haricots verts. Et hein. moi, je te j'ai trouve essayé un nouveau très, truc très pour avoir le belle, ventre Valérie. plat, ça marche bien. Je suis bien d'accord avec toi, tous les mannequins sont moches, c'est connu. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Une question pour Corinne Morier, qui habite Sainte-Soule, en Charente-Maritime. Pour quelle raison retrouve-t-on le nom de Lucie Adamar dans les livres d'histoire du XXe siècle? Lucie Adamar. Lucie Adamar. Adamar. Non, H-A-D-A-M-A-R. C'est un gilet chaud, hein. Ah oui, mais aucun rapport avec un gilet chaud. Et quand vous saurez qui est Madame Adamar, née à Chatou, d'ailleurs, en 1869, décédée en 1945. Ça a été une résistante. Une résistante, ce n'est pas pour ça qu'on l'a connue. Mais on l'a vue et entendue et lue souvent dans les journaux. C'est son vrai nom, mais elle a été connue sous un pseudonyme. Non, elle a été connue sous un autre nom, car Lucie Adamar était son nom de jeune fille, mais c'est ainsi évidemment qu'on la présentait assez souvent dans la presse. Et quand évidemment la famille Adamar a été au courant de son action et surtout de ses témoignages à Lucie. Adamar, donc elle a témoigné dans un procès. Ah oui, ça, je vous le confirme. Ah, dans celui de Barbie? Ah non, pas celui de Barbie. Dans son procès? Pas son procès à elle. Son mari? Son mari, oui. D'accord, son mari avait tué quelqu'un. La femme de Petiot? La femme de Petiot, non, ce n'est pas la femme d'un criminel. Ah, ou d'un... Mais elle a témoigné dans un procès très célèbre. Oui, absolument. Elle est morte après son mari, 10 ans après son mari. La femme de Philippe Pétain? La femme de Ah bah Pétain. non, Pétain n'est pas mort en 35. Ah, non, je croyais que- non, on a dit 45 là. Oui, Et non, elle mais est- ça, elle est morte 10 ans après son mari. Donc son mari est mort en 35, 45 moins 10, Non. 35. Quelque chose qui peut peut-être vous aider, elle était là, enfin elle est, mais évidemment elle ne l'a pas connue, la grande tante d'Yves Duteil. Oh là là! Qui est un rocker que vous connaissez. Prendre des enfants, tu parles. Un enfant par la main. Et ce procès a eu une grosse importance historique. Non, mais si vous connaissiez le répertoire d'Yves Duteil, ça vous aiderait. Alors, c'est une femme connue pour son mari. Elle a témoigné dans un procès très célèbre. Ah oui, ça voilà, ouais. Oui, faites un joli résumé là, Madame Bachelot. L'affaire Dreyfus? Oui, et c'est donc? Donc c'est Madame Dreyfus. Et c'est Madame Dreyfus. Bonne réponse de Philippe Manœuvre.
Lucie Dreyfus-Adamar, qui est morte en 45, était l'épouse d'Alfred Dreyfus et son principal soutien pendant l'affaire qui a ébranlé le couple. Elle a multiplié les démarches et elle n'a eu cesse de laver l'honneur perdu de son mari, le fameux capitaine Mais comment vous Dreyfus. faites que vous mettez en 1935 le procès? J'ai pas mis le procès en Non, c'était la 1935. mort de Dreyfus. Je vous ai dit que lui était mort en 35 et elle en 45, monsieur D'accord, Bénichou. mais j'ai mal compris. Stevie, notre historien, va vous... c'est bien quand vous faites des jolis résumés, va vous résumer l'affaire Dreyfus. Dreyfus a été accusé d'avoir vendu des informations aux Allemands, il me semble. Oui, c'était aux Allemands. Il me Avec semble. le faux bordereau d'Esterhazy. Voilà, et qu'en rentrant, l'a accusé de trahison, de haute trahison, je crois, c'est ça? Exactement, mais c'est un joli résumé, C'est pas monsieur, mal, ouais. monsieur Stevie. On lui met quoi, 12, 13 sur 20? Et je sais que Clémenceau était pro-Dreyfusard, il me semble. À la fin. À la fin, oui. Il n'a pas été Dreyfusard tout de Je crois suite. que quand il a été président du Alors, on dit Conseil pas de... pro-Dreyfusard. On Ou dit on dit Dreyfusard. Dreyfusard Ah ou oui. anti-Dreyfusard. Quand il a été patron de presse, surtout. Pro-Dreyfusard, c'est un pléonasme, vous voyez. D'accord. Dreyfusard, Je ne c'est savais qu'on pas, est ouais. pro. Ou on est pro-Dreyfus, ou on est Dreyfusard, mais on n'est pas pro-Dreyfusard. D'accord. tu vois, Alors, même quand- il était Dreyfusard à la fin de sa vie. Même il me quand semble. tu réponds bien, tu te fais engueuler. Tu vois. Une citation qui plaira à Titoff d'ailleurs pour monsieur Antoine Altana qui habite Puget-sur-Argent dans le Var, qui a dit « Le meilleur moyen de prendre un train à l'heure, c'est de s'arranger pour rater le précédent. » Pagnol. Pagnol, non. Giono. Giono, non. C'est français. C'est français. C'est assez vieux comme truc. Oh, c'est pas tout jeune, mais c'est quand même du XXe siècle. Et de l'Académie. Il a été élu à l'Académie française en 1959. Marcel Achard. Marcel Achard, excellente réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Une autre citation pour Julien Moza, qui habite Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. Non, écoutez, franchement, Perroni, était-ce utile? Le pied de porc, ça me fait rire. Qui a dit, et justement, il vous concerne cette prochaine citation, qui a dit il y a plus de vieux ivrognes que de vieux médecins? C'est américain peut-être. Non, c'est français. C'est français. C'est un gars qui buvait. Oh, il aimait ça, en tout cas, sûrement. J'étais pas là, pour tout vous dire, mais bon, quand même. Il est mort il y a longtemps? Il était né près de Chinon, alors ça aide. C'est Jean Carmet. Non. Vous n'étiez pas là, c'est-à-dire? Bah, j'étais pas là pour voir s'il buvait à l'époque. Ah, vous voyez. d'accord. C'est un auteur, un acteur. Un auteur, Un oui. auteur. Né près de Chinon, Né, en Touraine. Bah, c'est Rabelais. Depardieu? C'est Non, pardon. Rabelais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez? Une citation pour Noémie Maradan, qui habite Sorens, en Suisse, qui a dit « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle a son Sacha Guitry quotidien. Quand on pense Sacha Guitry, Qu'est-ce qu'il y a quand on pense, on dit Sacha Guitry, tu te rends compte la bassesse et la nullité de cette citation? C'est nul, Sacha Guitry. C'est nul. Ok. C'est nul, Sacha Guitry. Tu détraites que... Ah ouais On dirait un adolescent. C'est nul, c'est Jacques Guitry. C'est trop commercial, Sacha Guitry, c'est de la merde. C'est vraiment l'ado, quoi. C'est pourri. C'est galvaudé. C'est vrai que ça... préfère la biche, en fait. La biche, c'est vachement mieux. Je préfère Fédo. Ouais, c'est ça. Fédo, c'est 10 fois mieux. J'ai encore une citation, si vous voulez bien, pour Mathilde Fournier, qui habite Paris 15e, qui a dit « Je connais un peu l'Islande. Une nuit, j'y ai passé 20 ans. » c'est joli ça. Ça, c'est très joli. Et c'est quelqu'un qu'on a rarement cité, je crois. Françoise Sagan? Non, Françoise Sagan, non. Quelqu'un qu'on a rarement cité, peut-être une fois aux grosses têtes. Une femme, non. Jacques Lanzmann. Jacques Lanzmann, non. C'est un voyageur. Un voyageur, pas vraiment, dans sa tête, je pense. Je connais un peu l'Islande. Une nuit, j'y ai passé 20 ans. Dans sa tête, c'est un poète, alors? Oh, poète à sa façon, mais c'était pas un poète. T'es un romancier. Il est mort. Romancier, non, il n'a jamais, hélas, publié. Un scénariste. Scénariste, non plus. Journaliste. Il faisait de la télé. On le voyait à la télé dans des téléfilms ou des feuilletons ou dans, il était comédien. ou dans des films quand les films passaient. On le voit encore parfois dans de nombreux films. Il était acteur, donc. Acteur. Henri Virlejeu. Henri Virlejeu, non, mais on n'est pas loin. Jean Bouise. Jean Bouise, non. Hubert Deschamps. Hubert Deschamps, bonne réponse de Pierre Bénichou. Hubert Deschamps. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier.
Une question qui concerne la marque Whirlpool. Ah oui, les machines à laver. Alors là, c'est pas les machines à laver qui sont concernées, mais là, ça intéresse tous nos auditeurs. C'est bien qu'on leur lance quand même ce message, parce que c'est dans la presse ce matin, peut-être vous l'avez lu. Si vous avez lu Le Parisien, comme vous nous dites, Ah cher oui. Chantal, vous le savez sûrement. Oh, on doit le savoir. On va laisser une chance à Chantal là-dessous, Bien puisque sûr. il paraît qu'elle a potassé Le Parisien en long. Avec en large. Vincent Cerutti. Ensemble. Oui, bah écoutez, pour l'instant, ça donne pas beaucoup d'effet. Hein. Oh, dis donc. Bon, Ouais, alors, ça va donner un goal super. alors, le géant américain de l'électroménager, Whirlpool, a lancé hier un rappel. Il demande à ce que 310 000 de ces appareils vendus Les micro-ondes. soient rendus parce qu'il y a un risque de rupture des poignées. Ah. De quoi s'agit-il? Les lave-linges, lave-vaisselle. Ah, vous avez eu beaucoup de lave-linge avec des poignées, vous? Non, non. Une casserole, une cocotte. Alors, une casserole, une cocotte. Non, une cocotte, oui, un truc qui fait tout, là. Comment ça s'appelle? multicuiseur. Tout. Ah, Un non, non, multicuiseur. Un Thermomix. C'est Un une belle Thermomix. gonzesse qui a beaucoup maigri et elle a plus de poignée d'amour. Attends. Et tu peux plus la tenir. Une poubelle. Une poubelle, non. Un Une four- poêle. Laurent, Est-ce que c'est pour la- quelque chose qu'on ferme et qu'on ouvre? Oui, toi, tu l'ouvres trop. Est-ce que c'est pour la c'est cuisine la- ou la salle de bain, Laurent? Une cocotte minute. C'est dans la cuisine, pas une cocotte. Une friteuse. Une friteuse, non. Un rice cooker. Non, c'est quoi ça, un rice cooker? C'est pour faire du C'est un riz. truc qui cuit le riz, tu mets Oh. dedans. À la Et vapeur. après, t'as plus besoin d'y toucher. Une risque de rupture des poignées. Il y en a 310 000 qui ont été vendus par l'électroménager américain Whirlpool. Une veuve. Une veuve, non. Poignée. Vaisselle. Des poignées, c'est quoi? Machine à coudre. Whirlpool a annoncé qu'il remplacera gratuitement toutes les... Est-ce que ça tient dans la main? Non. Oh, bah, tiens, Ça dans la main. dépend, ça Vous dépend. tenez, Avec oui, une avec la poignée. main, mais Oui, pas oui, dans mais la ce que main. je veux dire, c'est que est-ce que c'est lourd et très volumineux? Oui, c'est volumineux, mais ça tient. Une dans la cocotte main. minute? Cocotte Non, minute? non. Est-ce que Est-ce si que je peux jamais avoir les une poignées réponse cassent, sérieuse? Un autocuiseur. Non. Ça si tient jamais dans les les- poignées cassent, on reçoit de l'eau sur soi? Oui, madame. Une bouilloire. Une bouilloire. Une bouilloire, évidemment. On l'a déjà en même temps. Ah oui, ça c'est très dangereux, dites donc. Ah ben oui, c'est dangereux. Voilà pourquoi j'appelle tous les auditeurs de RTL qui ont une bouilloire Whirlpool à bien vérifier que la poignée tient, vous voyez. Ou à le Oui. renvoyer chez Whirlpool? Comment tu le dis? À la renvoyer chez Il Whirlpool. faut vérifier le numéro de série. Je peux même donner le modèle. Hein. Allez-y. Les modèles concernés sont les modèles 5KEK1 Ah, merde. 722. Juste celui que j'ai acheté hier. sont des bouilloires électriques, vous voyez. Oui. On a tous ça à la maison. Ah, c'est tellement Ah ouais. pratique. Ah, voilà, Bah tout oui. ça. Elles sont blanches ou chromées? Ah, ça, j'en sais Et rien. ça va à une allure, on a à peine posé, c'est chaud. C'est Ah, vous avez remarqué, incroyable. hein. Et Ah pour oui. les- et c'est bien Vous pour les avez pâtes. Quand on fait des pâtes et qu'on est pressé, on met l'eau dans la bouilloire Ouais, d'abord. je vais vous dire un truc à quel point vous avez raison. Je le fais pour les œufs à la coque. Ah bah voilà, Bah par voilà. exemple. Parce que vous le mettez dans la baignoire, dans la baignoire. Dans la baignoire, Ça non. sert à rien. Parce que la baignoire, elle est trop grande. Un œuf à la coque dans une baignoire, faut y aller. quoi. T'as tes œufs dans la baignoire? C'est que j'avais un pote qui faisait des pâtes dans son évier. Il faisait coller de l'eau bouillante dans l'évier, il faisait les pâtes dedans quand même. Horrible. Oh, c'est C'est pas dégueulasse. vrai. Parce qu'il avait, il avait la flemme de nettoyer la casserole. Oh, mais c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. Mais c'est plein de microbes. Quelle horreur. Avec un petit goût de Ah, non, mais lave-vaisselle. moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à une amie, que les pâtes, ça m'a toujours pris une demi-heure. Tu fais chauffer l'eau, tu machins, tu regardes, tu rajoutes du sel, est-ce qu'il faut rajouter ou pas? Tu mets ton truc, t'as 8 minutes. Tu dis non, c'est 18, c'est 10. Tu goûtes, ça met longtemps. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de faire des pâtes pour 10 personnes. Tu fais un gros truc. Mais si tu veux te faire faire juste pour toi, tu mets rien du tout, tu mets une petite casserole d'eau. Ça bouille très vite, hein. Oui. Ça Et bouille, après, tu ça mets bouille très vite. très peu de pâtes et tu peux manger ça en 3-4 minutes. hein. Vous venez de découvrir ça, là. C'est incroyable ce que tu dis. Franchement, le Pierre, progrès. il y a eu la roue et ça, hein, c'est incroyable. Mais je jure C'est dingue. Non, ce que qui est triste, personne ne le sait, ce ça. qui est triste, c'est qu'un homme aussi élégant, cultivé, raffiné, dîne seul chez lui, à faire ses petites pâtes tout seul à la maison. Bien sûr, oui, mes petites papates, je me dis, allez, prends-en une cuillerée pour papy, je dis. Et tu te fais des pâtes alphabet, tu fais des phrases avec? Non, ça, Non, je t'as n'arrive arrêté pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait peu de pâtes et être étonné du peu de temps que ça prend? Bon, et maintenant, si on parlait chiffon. Mais non, j'ai juré de pas le faire. Et tu sais que tu mets un seul œuf au lieu de deux, ça fait une plus petite omelette. Hein. Si vous allez voir Sœur André à Toulon, pour quelle raison lui rendrez-vous visite?
Ah, Est-ce parce que c'est sœur, S-I-R, comme les Anglais, ou est-ce que c'est sœur, comme Non, chez les curés c'est une bonne sœur. C'est une bonne sœur, sœur André. Elle a une spécialité, elle touche peut-être, ou elle a, Comment ça, elle elle a un touche don. Bah, elle a un don, elle peut toucher pour les enfants qui ont mal aux dents, elle peut toucher pour Tu veux dire des- qu'elle est guérisseuse? Mais écoutez, moi j'ai eu mal une fois au dos, mais pendant des mois et des mois. Et j'ai vu un kiné, un chiropraticien, enfin j'ai vraiment tout vu. Et je suis parti dans une vieille ferme avec mon père, au fin fond de l'Indre-et-Loire. Et là, il y a un petit papy de 75 ans. J'arrive dans un corps de ferme. Il me fait rentrer dans une petite pièce, ça sentait fort la menthe, c'était des bancs en bois, avec des chaises en bois. Il m'a dit asseyez-vous, je m'assois, il me dit non, dans l'autre sens. Je me lève, je me retourne. Et bah tiens. Et puis là, il me dit, non, là il me dit levez votre t-shirt, je lève mon t-shirt. Et bah tiens. Je vous jure, et il me met Mais il deux. le lève. bah oui, On était à la radio, il le lève. on a compris. Oui, bon. Et là il me met 2 pouces dans le dos, il me fait clac clac. J'ai plus jamais eu mal au dos. T'étais à la fistinière, voilà. Non, mais comme quoi, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment des dons. Ah bah oui, Alors, est-ce que Sœur André Bah, fait sœur ça André, elle fait pas ça, non. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler la question, parce que je sais plus ce qu'on cherche, en fait. Ah bah écoutez, pour quelle raison certaines personnes Parce ont qu'elle envie... fait des macarons. Non. Non, elle est en prison. Ah non, non. Et c'est surtout des journalistes qui sont allés voir Sœur André à Toulon, dans le Var. Ah, parce qu'elle fait la vérité. Comment ça, la vérité? Elle prédit la vérité, elle a toujours bon. Mais attends, la vérité. c'est une sœur, ce fait sont des- pas des... Non, c'est des- parce que Laurent Wauquiez prétend bien la connaître. Non, Christine. Non, mais elle est donc en prison, c'est ça? Mais pas du tout. Elle a inventé les pennones. Pardon? Les pennones. Les pédenones. Elle a inventé les C'est sûr pédales. que si vous allez la voir, il y a des chances qu'il y en ait. Hein. Ah, c'est quand même pas la mère du pétomane. Ah non, ça y est, je sais, Sœur André Elle chante et cette femme qui vient d'être miraculée à Lourdes. Ah non, pas du tout. Ah non, non, Attendez, non. vous avez dit les journalistes vont la voir? Oui, les journalistes sont allés la voir, particulièrement depuis maintenant une quinzaine de jours. C'est l'antenne française de Saint-Rita. L'antenne française de Saint-Rita. Elle représente Saint-Rita en France. Non, non, non. Non, maintenant, les saints ont des représentants. Le bureau des demandes, oui. Est-ce que cette sœur a fait quelque chose de Oui, spécial? Sœur André, elle tient un magasin de chaussures. Ah, mais c'est la copine de Sœur Raoul et Sœur Bata. Non, mais est-ce qu'elle a fait... C'est la mère supérieure, Mme Mirisque. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, cette sœur? Non, écoutez, Sœur André, Ça là, fait 15 jours. C'est la plus vieille de France, c'est la doyenne. c'est la doyenne des Français. Bonne réponse de Baptiste Le Caplin. Elle a 114 ans, Sœur André. Ah bah dis donc, ça lui va de prier Dieu. Eh oui, c'est pour ça que je vous Ça disais conserve. qu'effectivement, il y a peut-être des petits pennones quand même de temps en temps. Mais... Elle le sait pas. Non, mais alors, elle est dans un monastère ou... Non, elle est dans une maison de retraite. 3 guerres, c'est beaucoup pour une vie, a dit Sœur André. Son secret de longévité, parce qu'à chaque fois que les journalistes vont voir un doyen ou une doyenne, C'est qu'est-ce qui bouffe, bon, qu'est-ce qui généralement, il ou elle meurt la semaine d'après. hein. Elle dit, j'ai travaillé jusqu'au bout. Et je me suis, alors, je sais pas trop ce que ça veut dire pour une bonne sœur, c'est étonnant parce que je me suis régalé dans mon travail. Mais c'est quoi le travail concrètement Bah d'une sœur? justement, ça devait être dans un monastère. Mais non, mais Non, mais les bonnes sœurs, elles font du jardin, elles s'occupent oui. des autres. elles aident les autres, elles Voilà, se dévouent. elles prient toute Elles la s'occupent journée. du curé aussi. Oh bah, Oh, bah, à si. 114 ans, je suis pas sûre, mais. Ah bah, Arrête d'insulter ta religion. Elle attend j'insulte pas ma religion. Elle a, pour son premier rapport sexuel, elle attend 115. On prie pour celui à qui ça va arriver. Je vais vous demander de me retrouver le nom de cet hymne religieux chanté par un chœur d'hommes accompagné d'un hautbois et d'une danse représentant à l'origine l'emprise de Dionysos sur les hommes. Le curé de Camaret? Non. Le petit vin blanc. Non. C'est un rapport à l'alcool. Il s'agit évidemment d'un nom commun qu'on emploie aussi pour d'autres occasions. Dithyrambique? Oh! Qu'est-ce qui a dit ça? Bah moi. Et alors allez-y. Bah, le dithyrambe. Le dithyrambe, excellente réponse de Karine Le Marchand. Non mais attendez là. Comment ça? Attendez là, je vais vous expliquer ce que c'est. C'était une fête qui se passait. On sortait le vin qui était à l'époque en plus conservé dans la terre, dans des urnes, et les gens dansaient pas à la mémoire, mais pour faire des éloges aux dieux qui avaient fait pousser tous ces. Mais d'où ces vous belles savez tout ça, Karine? Mais je suis cultivée, je fais semblant d'être bête depuis un an et demi. Personne ne s'aperçoit de la réalité. Alors là, vraiment. Il n'est pas facile à écrire le mot, il y a un Y, Ah, il y a un H. mais oui, C'est je sais, effectivement- je peux même te dire C'est comment ça effectivement le dithyrambe, un hymne religieux chanté par un chœur d'hommes accompagné d'un hautbois, d'une danse qui, évidemment, est censée célébrer quelqu'un, d'où l'adjectif dithyrambique quand on fait évidemment énormément de compliments à quelqu'un. C'est Souvent, un les légionnaires sont dithyrambiques. un dithyrambe. Non, franchement, là, on peut encore applaudir Karine Bah, Le Marchand. bravo. Alors là, Bravo. là,
Quand on passe les journées dans les prés, on finit par être cultivé. Hein. Christina Cordula, vous êtes épatée par votre copine. Hein. Grave épatée par ma copine. Bien sûr, parce que là, dithyrambe, il faut le sortir. Hein. Je savais même pas que ça existait, c'est moi en français. Même en brésilien, ça ne va pas exister. Ça veut dire qu'on dit quoi Par exemple, Un article dithyrambique. si je dis « Oh, regardez comme elle est joliment habillée, regardez ce magnifique Ça, c'est sourire. un mensonge. C'est un mensonge. Regardez ces boucles d'oreilles incroyables, cette vivacité, ce sourire, Ça veut dire c'est cet dithyrambe. accent. Je fais votre dithyrambe. Dithyrambe. Ah. Où je suis. Bah, on est tous dithyrambes, sauf toi, Laurent. Pourquoi, chérie? Parce que tu fais que casser plutôt que faire des éloges. Mais ici, moi, j'ai des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui aiment bien me casser, dont toi. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas, au contraire. Les dithyrambites. Mais je sais. Vous saurez maintenant d'où vient la fameuse expression dithyrambique. Et je le serai à jamais sur vous, chère Karine Le Marchand. Dithyrambique. Ah non, vraiment. Bravo, là. ma chérie. Ah oui, oui, oui. oui. Elle porte bien le drapeau de la chaîne. Ouais. Le drapeau de quoi? De la chaîne. De la chèvre. de la chèvre. De la chèvre. J'ai entendu le drapeau de la chèvre. Aussi. Mais vous êtes sourds ou quoi? Ah oui, 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 oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que des lumières à M6. Elle porte bien le drapeau de la chaîne. Bah, attends, nous sommes tous différents. Ah oui. Moi, je peux ne pas peut-être répondre toutes les questions, mais j'apporte du soleil. C'est vrai. Voilà. Mais puis, je réponds quelques questions quand même. Hein. Oui, bien et sûr. comment ça Sois va pas quand même méchant. Je réponds quand même à des questions. Quel temps il fait? T'as bien roulé pour venir? Vous avez trouvé facilement. Les vaches. D'ailleurs, il y a une question que j'aimerais vous poser depuis le début de cette émission, chère Christina. C'est qu'est-ce que vous pensez du pull et du gilet de notre ami Jean-Jacques Perroni? Qu'est-ce Bah, qu'il y a écoute, encore j'ai été sûre qu'il t'allait me poser cette question. Je pouvais jouer à la loto. Quand j'arrive, que je vois ces pulls, je suis sûre que Laurent va me poser cette question parce qu'il me pose que des questions de fringues. Mais il s'habille dans les vides-greniers de serial killer aussi. Hein. Alors, les étoiles, c'est à la mode, mais pas comme ça. Alors là, Là, c'est parce qu'elles sont, Les elles sont inspirées des anciennes bouteilles sais pas. étoilées. il veut faire rock, mais il On arrive dirait le pas. drapeau américain un peu. Non, ça va pas hein, du tout, hein, ce gilet. Hein. Non. Non. Et si Il on veut vous faire rock, demandait mais un t'arrives jour, pas, Vous chérie. voulez que je vous dise? Je m'en vous fous. emmerde. Est-ce que vous accepteriez, cher Ouais, Jean-Jacques, ce serait drôle. vous savez, c'est pour votre carrière, moi, que je dis ça, hein, Oui. pour votre avenir. Bon, elle est comme moi, elle est bien entamée. Est-ce que vous accepteriez qu'une fois, exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement, je ne sais pas si un jour on fait des photos, que Christina Cordula vous prenne en main totalement? Jamais. Moi, j'aurais fait avec plaisir. Ah ouais. Jamais. Alors là, je te jure On déjà, va les mettre lunettes, tout j'aurais chapeau. changé, Ouais, hein. la coupe des cheveux, Mais on ta allait mettre gueule. tout ça, les chaussures. non. Je te jure que Ça va ça allait voiler dans 5 donner minutes. un élan dans ta vie, t'allais être plus sympa, mais je te jure. à son niveau- Parce que oui, je pense que ça allait lui donner un nouveau élan dans Tu sa pourras vie. faire ce que tu veux, tu pourras jamais changer l'odeur. Ah hein. bah, à son J'allais niveau. commencer par l'amener à prendre une douche. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Une question pour Romain Guillot qui habite Nantia, c'est en Dordogne. On nous donne la liste des arrondissements où il y en a le plus dans le Figaro aujourd'hui. C'est dans le 19e, dans le 18e, dans le 13e, le 14e et le 20e. Mais de quoi ça Des renards. Des rats. Des rats. Bonne réponse. Il y a le 4e aussi. De Bernard Mabie. Parce que moi, il y en a plein, mais plein. Tu habites où, toi? Dans le Marais. Rue Saint-Méry, dans le Dans le Marais. Marais, bah, avec toutes les tapettes qu'il y a, ils ont des rats. Ah bah je vais te dire. Oh arrête, tu parles des tapettes, elles voient un rat, elles ont peur. Moi je trouve ça mignon. Il y en a même un qui est passé Oh, chez c'est moi. mignon, oh, Une c'est petite mignon. souris. Il y aurait 2 rats par habitant, Ouais, par habitant. à Paris. Ouais, tu te rends compte. Et au jardin du Trocadéro, il y en a qui sont énormes. Mais non, mais c'est ça. Dans le bois de Énorme. Vincennes, énorme. Il est rentré, il avait des morpions de 500 grammes. Oh. Mais non, c'était des crabes. Mais qui chasse les rats? Les chats? Bah oui. Non, pas les chats, non. Pas forcément des chats. C'est trop gros. Vous êtes trop regardé Tom et Jerry, vous. Hein. Un vrai chat bien entraîné, si, bien sûr. hein. En tout cas, sachez-le, ce sont les arrondissements du 19e, du 18e, du 13e, du 14e et du 20e qui sont les plus touchés. Ah bah les plus pauvres. Alors, vous croyez que c'est ça? Le 14e, c'est pas pauvre. hein. Pourquoi les rats vont pas dans le 16e, par exemple? Mais si, il y en a aussi. Ils n'ont pas il y le en a code. partout. Les gens sont de mauvaise humeur. Des fois, tu tombes sur des ragnagnas. Alors là, ils sont indisposés. hein. Vous connaissez bien la vie des surmulots, car on les appelle aussi les surmulots, monsieur Non, Baffy. c'est vrai que c'est un problème, on n'arrive pas à les éradiquer, et c'est un animal très intelligent, et il comprend les pièges. Et s'il voit un congénère
prendre un poison et mourir, lui n'ira pas manger dans le même piège. Donc c'est un problème un peu insoluble. Et en même temps, on en a besoin parce que s'il n'y avait pas de rats à Paris, les égouts seraient bouchés en permanence. Sauf qu'il résiste aux raticides. Voilà ce que nous dit le Figaro Mais aujourd'hui. à tout. Vous avez des rats chez vous, Isabelle? Non, absolument pas. Par contre, sur la Marne, là où il habite, enfin c'est à côté, quoi, il y a des ragondins. Ah, c'est mignon. Mais arrêtez, c'est mignon. Oh, C'est mais vous êtes chiant. Énorme. Vous voulez une planète sans animaux, vous sans moustiques, sans rats, sans chiens, sans chats, sans éléphants pour Bénichou, ni lion, ni vache, ni fruits. Mais non, mais tais-toi. Non, mais c'est une espèce dégueulasse. intrusive qui vient des années 50 et c'est vrai que ça fait des ravages sur les berges. Mais c'est pas une contrepétrie. Ça détruit les berges. Ça détruit les berges. Et puis franchement, c'est un peu Si, dégueulasse à du voir. pâté, C'est énorme. C'est mignon quand Du même. pâté de ragondin, c'est magnifique. Oh, c'est mignon, un ragondin. Arrêtez avec ces mignons, les gros rats avec leurs grosses queues et tout. Voilà, non, c'est horrible. C'est plus qu'un rat, c'est plus C'est pas la même famille du tout. Il y a C'est les les castors. néocastors. Mais alors, vous m'avez pas laissé dire que quand même, c'est le chat, ce sont les chats qui peuvent Bien sûr. éradiquer les rats. Sauf D'ailleurs, quand le rat, il est énorme. il y a comme il est. un petit village dans le Gers qui s'appelle La Romieux, je crois, où il y avait Oui. une histoire très belle. C'est qu'à un moment, il y a eu une famine. Et puis, donc, les gens ont mangé les chats. Ah oui. Et il y a une petite fille qui s'appelait peut-être Angélique et qui a protégé ces deux chats. Alors on lui a reproché et elle les a cachés, donc on n'a pas pu les manger. Mais après, quand la prospérité est revenue, ça n'a pas duré longtemps parce que les rats bouffaient toutes les récoltes. Voilà. Et on a été content que les chats d'Angélique soient là parce qu'ils ont. Ils ont fait une des série petits. là-dessus. Ils ont. Angélique et le rat. Ouais, vous ouais, savez. ouais. Non, mais voilà. Donc, Non, évidemment, mais- je parle pas. T'as raison, Bernard, du petit chat d'appartement qui n'a Mais jamais le petit mis chat le nez dehors. d'appartement est un prédateur très très dangereux. Il contribue à l'extermination des oiseaux. Moi, je recommande à tous les personnes qui ont un chat domestique de leur mettre une clochette afin d'avertir les oiseaux qui disparaissent par Ah, milliards ça, c'est vrai. chaque année. Et Mais- les vaches, c'est pour les oiseaux aussi, là, il y a les cloches. Encore un triomphe, Bernard. Voyez Philippe Manoff, dès qu'on parle plus de rock'n'roll, c'est chiant, hein, finalement. Non, pas trop, c'est sympa ce petit cours improvisé sur les Zoologique. rats. Bah ouais, c'est cool. Il n'y a pas un groupe qui s'appelait The Rats Non, Il sait non. pas, il connaît pas, il connaît rien Non, au rock. il y a eu les hein. Stro- Mais Lui si, demandez rien non. sur le rock, c'est pas son truc, Si, il y c'est avait juste un un groupe- sosie, lui. Il y avait un groupe qui s'appelait The Rats, il a été bouffé par les chats sauvages. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Alain est au téléphone. Bonjour Alain. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Il a la pêche Alain, il habite Nieppe. Vous savez où c'est Chantal Nieppe? Dans le Nord. Voilà, c'est la seule chose. Demandez-moi à chaque fois, comme ça je. C'est la seule chose qu'elle sait dire correctement dans l'émission. Dans le Nord, c'est la nouvelle Galabru, vous voyez. C'est le Nord. Oh, c'est un compliment, remarque. Et Bah oui. Chantal. Oui. Chantal, je suis venu te voir 2 fois déjà dans Nelson et j'ai l'impression que je vous plais. Ah, et alors, ça t'a plu? Ah bah oui, beaucoup, mais j'aimerais bien te voir dans Peau de Vache. Ah bah faut venir. Je suis Ah, mais déjà il faut passé venir. dans le Nord, c'est fini le Nord. Bah oui, d'accord, mais bon, tu peux m'inviter ailleurs. Eh ben non. Mais vous la vous la tutoyez, dites donc, il y a eu une aventure entre Chantal et vous, Alain? Il aurait bien voulu. Mais non, mais on a quasiment le même âge et puis je suis du Nord, donc on tutoie tout le monde Oh dans le non, Nord. vous n'avez Tu as que... 42 ans? C'est pas vrai. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez que 67 ans, vous. Oui, mais bon, à quelques mois près. Vous êtes dégueulasse, Laurent. Non, Oh non, ça fait alors rien. dégueulasse. Ça, c'est salaud, ça. C'est une On dit- dame. C'est quand C'est même pas une correct. femme, arrêtez. On ne dit jamais l'âge des momies, c'est pas correct. Il faut la dater au Mais carbone je ne sais 14. même pas l'âge de Chantal. Mais je n'ai pas d'âge. Bah, ça se voit. Hein. Je suis un Il extraterrestre. suffit de regarder. Alain, vous allez peut-être partir avec Chantal si vous le souhaitez. Eh bien, au Futuroscope, ça vous changera. Le Futuroscope, c'est à Poitiers pendant 2 jours. Vous pouvez y aller à 4 en plus. Hein. Donc, vous voyez, en couple, voilà, pour vivre des expériences inédites, cher Gérard, vous plongerez dans l'atmosphère futuriste et féerique du parc. Les pieds dans le vide, prenez votre envol. Ah, ça, j'aime bien. oui, ça avec Chantal. Les pieds dans le vide, prenez votre envol et planez autour du monde dans l'extraordinaire voyage élu meilleure attraction européenne. D'ailleurs, je devrais vous faire lire les publicités, Chantal, parce que j'ai entendu votre nouvelle publicité pour les vérandas sur Ah oui. RTL. Ah elles sont oui. bien, elles sont Ah bien. oui, oui, Akena, la reine des vérandas, oui. Je savais pas que c'est vous qui faisiez ça. Maintenant, vous remplacez Stéphane Bern. Oui, et après, c'est moi qui ferai le patrimoine à l'Élysée. Et vous, venez par ici. Moi, Madame Latsou? Oh, appelez-moi Chantal. Stéphane est parti sauver les châteaux français. Alors Akena a pensé à moi pour parler de leur véranda. Faites-moi répéter. Je vous écoute. Akena, la reine des vérandas. Peut-être un peu trop comme Stéphane, non? Dites donc, vous n'allez pas m'apprendre mon métier non plus. Oula, c'est pas gagné, hein? Quelle actrice, hein. Mais alors, c'est drôle. Quelle actrice. Alors attendez.
Il y a quand même un truc qui ne va pas. Quand elle fait des pubs, elle est payée grassement, et là, on l'entend articuler, alors qu'ici, on n'en comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Parce que j'ai pas bien payé. Non, mais à mon avis, ils ont dû passer une journée pour arriver à faire ça. Ah oui, c'est vrai, c'était très très... Ah oui, combien de temps vous avez mis pour enregistrer Non, ça 2 heures. Alain, vous allez donc peut-être partir au Futuroscope. Avec qui vous voulez, hein. Pas obligatoirement avec Chantal. Mais ma question est toute bête, puisqu'on a appris aujourd'hui, hélas, que le dernier représentant mâle des rhinocéros blancs venait de nous quitter à l'âge de 45 ans. oui. Il est mort de vieillesse. Oui. Soudan, il s'appelait, ou Soudan. Je l'ai bien connu. Vous l'avez connu, le rhinocéros blanc. Il a gardé les cornes. Enfin, oui. Alors justement, ma question est toute bête. Quelle est la différence, Alain, entre les rhinocéros d'Asie et les rhinocéros d'Afrique? Une différence de cornes? Alors quoi? Allez-y. Il y en a un qui a 2 cornes et il y en a un qui a une seule. Alors, qui a 2 cornes, qui a une seule? Fabrice a 2 cornes. Mais c'est une obsession. Alors, c'est le rhinocéros blanc qui a 2 cornes. Non, c'est pas une question de couleur, c'est une question de continent. Ah bah oui, comprends ce qu'on te dit quand même. Attends. Il y a un truc, si t'as faux, ce sera le contraire. D'Afrique. Celui d'Afrique. Ça n'a pas de sens ce que vous me répondez. Alors, finis ta phrase, Alain. Est-ce que vous pouvez être précis, Alain? La différence entre le rhinocéros d'Asie et d'Afrique, Alain? Alors, la différence de celui d'Asie. Voilà, celui d'Asie. À côté de toi, j'ai fait Polytechnique. Alain, t'as tout... On n'en sortira pas de ce truc-là. Le rhinocéros d'Asie a une trompe. Alors, non, attendez, je vous demande la différence entre le rhinocéros d'Asie et d'Afrique. Vous me dites, Alain. Oui. Je vous dis que c'est une différence de cornes. Oui, alors oui. Développez. Quand on fait une spéciale sur toi. Hein. Alors, il y a 2 continents. Oui. Asie ou Afrique? Quelle corne? Asie. Qui dit quoi? C'est Fernand Reynaud, là. Ouais, mais c'est un grand moment. Je suis en train de vivre un grand moment. Alors attendez, non, on va faire plus simple. Alain. Comment tu t'appelles, Alain? Il y a les rhinocéros d'Asie, il y a les rhinocéros d'Afrique. Voilà. Il y a un endroit où ils ont 2 cornes, il y a un endroit où ils ont une corne. Alors où est-ce qu'ils ont une corne et où est-ce qu'ils ont 2 cornes? Asie, une corne et Afrique, 2 cornes. Bonne réponse. On l'a pas aidé, C'était pas évident, Laurent. Ça, il n'est pas aidé. C'était pas évident du tout comme question. Bravo, Alain. Il va rien gagné, comprendre là. au Futuroscope. Et moi, je m'attendais sur une question pour le cinéma, hein, dommage. Alain, en tout cas, vous allez effectivement partir au Futuroscope et profiter pendant 2 jours du célèbre parc d'animation, un des plus réussis d'Europe, il faut le dire, avec les nouvelles animations, en plus de Thomas Pesquet ou de Sébastien Loeb. Vous logerez en hôtel. Alors, Alain, il y a un hôtel qui a 1 étoile et un autre qui a 2 étoiles. Tu préfères lequel? Et Laurent? Oui, Alain. Laurent, par contre, est-ce que je pourrais avoir une place pour ta pièce? Ah, c'est à moi que tu parles, Alain? Bah oui, c'est à toi. Avec plaisir. 1 place ou 2 places? 2 places. Pour 2 personnes. Donc je te mets 1 place. Allez, on vous salue, Alain. Quel célèbre livre a pour préface cette phrase « Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme sûr ». Chauffe Marcel. Non. Un Français? Un Français, non. C'est pas un livre politique. Un livre politique, non. C'est la première phrase du livre, hein. Oui, c'est la première phrase et la Ça préface. s'appelle l'incipit. Alors, c'est la première phrase de la préface. Ah, donc c'est pas l'incipit. Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme sûr. La préface est-elle écrite par l'auteur lui-même? Non, je ne crois pas. Mais il y a beaucoup de questions. Donc c'est une préface écrite par un auteur très célèbre. Mais On ne sait d'ailleurs, pas si c'est lui. On ne sait pas si c'est lui. C'est un livre dont on n'est pas certain que ce soit l'auteur qui l'ait vraiment écrit. Shakespeare? Shakespeare, non. Je veux le nom de l'auteur et du livre. Est-ce que c'est un auteur qui est mort depuis il y a oui, longtemps? ça, oui. Il n'est pas français. Réfléchissez Quel bien à siècle? la phrase, elle devrait vous aider. C'est Victor Hugo? Victor Hugo, non. La phrase devrait vous aider sur le contenu du livre. Il y a des choses qu'il ne vit pas, du verbe voir, mais qu'il entendit d'homme sûr. Alors c'est de Beethoven, dont il parle. Non. Ah, Passe-Muraille? Garou-Garou? Mais non, c'est pas... Garou-Garou. Alors c'est quelqu'un qui a fini aveugle ou qui a été aveugle? Non.
C'est pas le Chevalier d'Éon? Le Chevalier d'Éon, non. Non, c'est quelqu'un qui raconte des choses dans un livre. C'est le 18e siècle? Oh non, bien avant. On est à cheval entre le 13e et le 14e siècle. Mais on était souvent à cheval à l'époque. Hein, Non, mais c'est là où tout s'est passé. C'est quelqu'un qui était né en 1254 et qui est mort assez jeune, mais bon, à l'époque on mourait jeune, à 69 ans en 1324. Ça lui fait 8 ans de retraite en même temps. Bah, pour l'époque, à 69 ans, c'était pas si jeune. Hein, Et quand donc même. il a écrit un seul livre, un livre que tout le monde connaît. Est-ce que c'est européen, Laurent? Européen, oui. Anglais? Il y a des choses. Un Italien. Machiavel? Machiavel, non. Dante non plus. Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme sûr. C'est donc un livre qui raconte des choses. Sur César? Des choses qu'il n'a pas forcément vues, mais qu'il a entendues d'homme sûr. Oui. Et évidemment, c'est vrai que le contenu de ce livre est parfois contesté. C'est un évangile? Un évangile, non. Tardif? Tardif, non. Nostradamus? Nostradamus, non. C'est un livre de cuisine? Un livre de cuisine, non. Il vous reste 30 secondes. Muriel Voroniak va toucher 300 €. Ce sera le deuxième chèque que nous distribuerons aujourd'hui. Les Médicis? Non, il va être bientôt 18h. D'ailleurs, tiens, voilà la cloche. C'est très drôle. Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme. C'est effectivement la préface du livre des merveilles. Qui a écrit le livre des merveilles? Marco Polo, évidemment. Marco Polo, un grand voyageur, vous auriez pu trouver avec la phrase quand même. Il n'a pas vu tout ce qu'il raconte, mais il l'a entendu d'homme sûr. On dit même parfois qu'il n'a pas voyagé jusqu'en Chine. Voilà pourquoi le livre est contesté. Mais ce livre, il existe bel et bien, écrit en prison d'ailleurs, hein, le livre des merveilles. C'est dans sa geôle que Marco Polo aurait écrit ce livre. On dit qu'il l'aurait écrit avec Rustichello de Pise, qui ça m'étonne pas. oui, qui était prisonnier lui aussi dans la même cellule. Et c'est donc Rustichello de Pise qui aurait écrit cette phrase dans la préface. Il y a des choses qu'il ne vit pas, mais qu'il entendit d'homme sûr. 300 €, mais au moins vous ne partirez pas idiot, Stevie, vous êtes d'accord? Non, c'est vrai, je replace Marco Polo dans l'échelle du temps. Ça, il prend conscience. Non, tu l'as dit d'une façon qui m'a touché au cœur. Tu le replaces dans l'échelle du temps. Mais oui. Laurent, vous savez comme je déteste me citer, oui. Mais j'avais un jour fait remarquer que Marco Polo ayant ramené les pâtes de Chine vers l'an 1300 et quelques, et Cortés ayant ramené les tomates d'Amérique du Sud 250 ans plus tard, les Italiens ont bouffé leurs pâtes sans sauce pendant 250 ans. J'ai une question maintenant pour monsieur Jean-Philippe Janssen et madame Valérie Mérès, car ils me réclament des questions faciles. Contemporaines. 2 plus 2. Non, pas contemporaines, mais évidemment, dans ces cas-là, je sors ma boîte à charades. Ah, j'adore. On l'adore. Et j'ai donc une charade pour Jean-Philippe et Valérie. Même ça, je suis pas sûre. Hein. Mais si. Tu vois. Une charade pour Pierre Bertipol qui habite Guestambert, c'est dans le Morbihan. Écoutez bien et notez bien. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau. Mon troisième est chocolat. Et mon tout est un très bon gâteau. De quoi s'agit-il? Bavarois. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau. Mon troisième est chocolat. Mon tout est un très bon gâteau. Bavaroise au chocolat? Bavois. Excellente réponse. Ah oui, donc c'est une fausse charade Et quand mon même. premier est bavard, c'est bavard. Mon deuxième est oiseau, c'est oiseau. Et mon troisième est chocolat, c'est chocolat. Bavard, oiseau, chocolat. Bavard, oiseau, chocolat. Laurent, vous avez décidé de ne plus vous emmerder du tout. Hein. C'est une fausse charade maintenant. Très con. Oh non, mais c'était amusant, avouez. Oui, mais pas simple. Vous en voulez une autre? Ah oui. Paris-Brest. Elle est pas mal, hein. Oh, chic alors. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant, il y a quelques années, au début du loto, qu'on avait perdu au loto. Mon troisième est très étroit. Mon tout est une des plus célèbres maisons. L'Élysée. L'Élysée, non. Mon premier est une étendue d'eau.
Mon deuxième est le cri qu'on poussait au tout début de l'auto quand on avait perdu. Mon troisième est très étroit. Du loto? Oui, du loto. Une maison de couture, c'est? Maison de couture, non. Mon premier est une étendue d'eau. Mare, une mare. Mare, non. Un étang. Un lac, ça c'est bien Valérie. Vous avez votre premier. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au début du loto quand on avait perdu. Merde! Dans le cul. Lac. Pardon? Dans le cul. Dans le cul, non. Lac Dieu, mon Dieu. Merde. Lac. Non, non. Zut. Non. Lac. Jotte de bec. Non. Dans le fion. Pardon? Non, il réclame un truc, Laurent. Et le troisième, c'est quoi? Étroit. Mon troisième est très étroit. La comédie française, peut-être. Alors, je sais, La Laurent. comédie française. Alors expliquez. Française. Pas du 16. tout, il y a lac et puis après il y À a la qu'une fin, c'est maison très connue. étroit. Oh, Mehdi. Mehdi Franc. 16, très étroit. 13 et 3, 16. Alors ça donne La comédie française. la comédie Bah oui, ça française, doit- c'est gagné. Mon premier est une étendue d'eau, lac. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au début du loto quand on perdait. Oh, mais 10 francs. Et mon Faites-le en Bourville, Mais je Laurent. ne sais pas qui disait ça. Oh, mais 10 francs. mais 10 francs. Et mon troisième est très étroit, 16, très étroit, 16. Mon tout est une des plus célèbres maisons, lac au Médifranc, 16. Voilà. oui. Voilà, Bravo. c'est gagné. Mais alors 16, je comprends pas. 13 et 3, 13 plus 3, 13 et 3. 13 et 3, 16. Moi, je croyais 3 et 3. Oui, c'est le but, oui. Oui, c'était ça, oui. Vous avez compris, oui. C'est beau avoir une femme qui comprend. Imaginons, cher Jean-Philippe, que ce soir, vous avez un dîner à la maison avec des amis et vous essayez de ressortir cette charade. Entre deux coussins. Vous êtes capable de la refaire? transcrire. Allez-y voir. Eh ben oui. Alors, mon premier, écoute-moi bien. Alors, tu dis, mon premier est une étendue d'eau. Hein, d'accord? Alors, ils font, attends, mer, océan. Non, attends, laisse-moi finir. Ils sont bizarres, tes amis. Hein. Alors, mon deuxième, c'est ce qu'on disait au début de l'auto quand on s'apercevait qu'on avait perdu. Là, ils vont dire, c'est compliqué, ça. Ça fait ça. Oui, mais réfléchis bien quand même. Et mon troisième est très étroit, hein, et le tout est une célèbre maison. Et là, ils vont chercher, tu vas jubiler, ça. Mais ils parlent tous comme toi, tes amis? Et tu vas dire avec une évidence, bah, la comédie française. Et après, il faut expliquer. Ah Alors. oui, alors. Après, faut remplir le mec pour qu'il reste. Voilà. Étendu d'eau, lac, machin, le truc là, qu'est-ce que j'ai dit après? Qu'est-ce qu'on disait quand on avait gagné le loto? Non, quand on avait perdu le loto. Ils sont bien à deux. Hein. Au Mehdi France. On disait. Oh, Mehdi France. Oh mon Dieu, Mehdi France. Non, pas mon Dieu. Non. Oh, Mehdi France. Oh, Mehdi France. Et après, 13 et 3. Non, 16 et 3. Non, 13 Non, parce que là, ça fait la comédie. 16 et 3, 19. Ça fait la comédie franc 19, ça n'a qu'un. On se sait pas ce que Et c'est. la maison, voilà, la comédie française. C'est ça. Ah oui. Il y a du dessert?